J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. De toute façon, ça y est, ça enregistre, on peut pas revenir en arrière. Oui. C'est fini, vous avez accepté, c'est dans la boîte. Ok, bah écoutez, je suis très content que vous soyez là parce que déjà, c'est mon premier plan à 3. Eh ben moi aussi. Première vanne, Ouais, il l'avait écrite celle-là. Ouais, je l'avais écrite. Ouais, je l'avais écrit plus Dans plan ton à cahier, 3, là, ton là, cahier. là, il y a écrit- C'est ton écriture. Ouais. Tu sais qu'on sait plus du tout écrire. Je sais plus écrire à force de taper. Ah oui? Ah ouais. Je sais parce que je fais des dédicaces souvent dans mes spectacles et quand on me demande des longues phrases, j'écris mais comme un triseau. C'est-à-dire, je suis là, j'arrive plus à faire des Non, mais phrases. c'est pareil. Même ma signature, Et je tu la sais fais qu'il y a les travers. gamins à l'école maintenant, ils s'aperçoivent qu'ils ont plus les muscles pour Ouais. tenir des stylos, ils savent pas les. Mais c'est en Finlande Ah, qu'ils ont mais arrêté c'est d'apprendre à fou, écrire. En Finlande, ça y est, ils ont arrêté d'apprendre à écrire aux Ok, gamins. bon, c'est la fin du monde. C'est fini. Très bien. C'est vrai Ouais. Mais pas à cause de Parce qu'ils des se servent plus ordinateurs. à rien. Ouais. Ah putain. Ouais. Alors que si c'est pour apprendre à parler finlandais, après tout, attends. Autant apprendre directement à parler. C'est où tu as dit où En Finlande, ils ont arrêté. Finlande. De toute façon, ils sont tellement tristes la Finlande. Ouais, ça y est, c'est Ouais. fait. Toi, t'es la Finlande. C'est le pays le plus heureux du monde, je Oui, crois. tu rigoles ou quoi? C'est le pays où il y a le plus de suicides. Non. Non, mais alors, on Mais paraît non, combien? Matt. Bah, je regarde tout de suite. L'épisode de Black Mirror, le dernier là où la nana tue les gens. J'aime bien parce qu'il s'énerve c'est en parlant Finlande. dans un micro. Non, mais attends. On s'énerve tous avec des micros. On est tous trois Michel Drucker dans le studio là en étant là. Attends, non, tu déconnes ou quoi? Attends, mais On je a vais des te trouver micros le dans la truc. main comme ça. La région la Michel plus polluée Drucker. de France. La région la plus polluée de France? Vas-y, tu vas C'est trouver Chamonix. Chamonix. Ah ouais? Eh oui, parce que voilà, les gens ils pensent qu'ils vont boire il y a pas d'air frais là-bas. Faut mieux rester à Bagnolet. Pourquoi c'est pollué? Parce que tu as les camions qui passent dans Ok. la vallée, le chauffage au bois, Ok. tout le monde et donc Non, mais les- oui, c'est surtout le tunnel. et le tunnel. qui Tunnel nique du tout Mont le Blanc, monde. parce que le chauffage au bois. Ah mais tu rigoles ou quoi? C'est comme l'épée de vache, on s'en rend pas Non, compte de non, non, l'importance. non, Matt, non. Alors, tu sais pas de quoi tu parles. Finlande non, suicide. je suis pas tu vois, d'accord. ça va être vite Finlande réglé. suicide, de toute façon on peut pas commencer tant qu'on n'aura pas la réponse. Suicide.fl. FN. FNL. Suicide. Regarde Ouais, bien. bon, ouais. Non mais je déconne pas. Tu Non, mais comprends Matt, ça. c'est chiant pour les gens qui écoutent. Voilà, écoute. Le rang du suicide. Alors Ah, il va falloir lire une phrase. ça va non, être pas compliqué du pour tout, pas Mathieu. du tout. Ils sont 35e la Finlande. Ok. À égalité avec le Tchad, parce que le Tchad c'est connu, c'est pas très Beaucoup de gay. suicides au Tchad. Ouais, et le Laos à 37 et 38 l'Argentine. Liste des pays par taux de suicide. Ok. On veut Et les donc, mais premiers. quelle est la conclusion que tu tires de Que tout ce ça sont pas si heureux que ça. Je Ouais. suis désolé, il fait jour 2, il fait jour 2 heures par. Ouais, mais au Tchad, il fait jour tout le temps. ouais. Oui, mais ils ont chaud. Bah, Matt, Bah, le Tchad, t'es C'est passé pas en logique. avion. T'es passé en avion. bah, En t'es pas avion, logique, quand tu passes c'est pas cohérent. En haut du Tchad, t'as des gastro-entérite alors que t'es à 10 000 mètres. Ouais, mais c'est pas cohérent ce que tu dis, quoi. Bon, alors, Le Louis, Tchad. pardon, on s'incruste. Non, non, Quand tu bah, penses le bah, Tchad, que ferme ça. les yeux. Quand tu penses au Tchad, tu penses à quoi? Moi, je vois machette. Tu vois des gens qui courent. Tchad, ouais. C'est pas raciste, ça, non? Ah non, mais. Bah, et quand l'Inde. tous les gars au Tchad, ils te courent après avec des machettes. Bonjour le racisme, Ah, Matt. et Super. l'Inde, tu penses à quoi? L'Inde L'Inde, je vois des corps flotter sur sur le Gange. Sur le Gange avec des gens qui ont la gastro. Je te jure. Ouais, Et ouais, bah voilà, putain, ok. cela dit, Quel début. On est bien. En vrai, la raison pour laquelle je voulais enfin, le truc qui a fait que j'ai voulu vous inviter en C'est premier. que Norman ne pouvait pas venir. Et voilà. Et c'était exactement ça que je voulais dire. Non, en vrai, le truc, pour moi, c'est quand vous faisiez Actuality. Je vous connaissais déjà avant, je l'avais vu sur scène, mais quand j'ai vu Actuality, j'adorais déjà. Je trouvais que c'était un super programme. Et ce qui m'a vraiment fait péter les plombs, c'est vos bêtisiers. Parce qu'en fait, on sent vraiment une énergie que je vois. Moi, les bloopers dans les films US, je les regarde tous. Tu vois, Jonah Hill qui parle avec Will Ferrell et ils rigolent, ils explosent de rire. Et j'ai retrouvé ça chez vous. Tu vois, ce côté de vous faites rire. Et tu vois, quand moi j'ai en tête encore le fou rire sur la primaire de droite où il dit ça va être excellent et que t'arrives pas à Mais parler. tu sais pourquoi? La vérité, c'est que monsieur fait le politiquement engagé mes couilles. Mais en fait, il savait pas qu'il y avait une primaire de droite et Ok. ça ne l'intéressait pas et ça le faisait chier de faire ce sketch. Mais je sais même Et pas donc- si on parle du même sketch. Si, Louis. et tu c'est excellent. Ouais. Et t'éclatais de rire parce que tu savais absolument pas de quoi on parlait parce que on était largués. Mais là, c'était Comme la plupart, comme beaucoup des, Non, la comme plupart- beaucoup des sketchs qu'on a fait en vidéo l'année dernière, on fait semblant de s'enthousiasmer sur des trucs. Je hyper- sais, bah, évidemment. Gérard Collomb, machin, ouais, putain, génial, Gérard Collomb, yes, on est avec toi, man. Bon, enfin, avec des Puis faux. on rigolait souvent parce qu'il faisait ses voix, ses trucs. Mais- De toute façon, on faisait 2 prises, hein, maximum. Et en fait, C'est ce qui bon, nous on faisait rigolait. rire, c'était à chaque fois
dans les bêtisiers, quand j'y repense, c'était le volume sonore. Ouais. En fait, à chaque fois, c'est ça. C'est même pas ce que je disais. Je crois que ce qui nous faisait rire à chaque fois est le volume sonore auquel je viens hurler dans l'oreille de Matt dès qu'il a commencé à essayer de présenter le thème de la vidéo. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en plus... bah oui, les mecs, alors. Mais ce qui est fou, c'est qu'après tu dis putain Matt, alors que c'est normal qu'il rigole, tu lui gueules dans les oreilles. Ah oui, non, mais en plus il avait. Il est Alors, le vénère mec, contre mais toi non, mais après. il avait une espèce d'intolérance sur le fait qu'on se marre. C'était un nazi, sauf quand lui rigolait, alors on pouvait rire. Là, quand lui rigolait, tout le monde Bah pouvait oui, rire. non, mais Quand c'est après- moi qui éclatais, Bah ou oui, j'avais un Matt, problème c'est d'élocution. sérieux après, on taffe. Mais On taffe quoi. Mais du coup, cette énergie-là, elle est folle. Alors, j'ai envie de savoir, c'est quand le moment, avant de parler de la première fois que vous êtes vus, le moment où vous vous êtes dit, tiens, on va faire des trucs ensemble, on rigole trop tous les deux. Qu'il y a eu un moment comme ça. Ah oui, moi je me souviens. En fait, il y a eu le moment où ça a été initié. D'abord par Kader Aoun quand il nous a mis sur scène Ok. ensemble dans le cadre des revues Kamikaze, qui était un cabaret qu'on présentait ensemble à Paris, qu'on a présenté une dizaine de fois, je pense. ouais, c'est ça. Dans lequel on invitait que des gens qui venaient du cirque ou du théâtre de rue ou de la musique, Ok. mais pas du stand-up, parce qu'on voulait se mettre en avant un peu en qualité de maître de cérémonie qui disions des conneries, enfin un peu une sorte d'hydre à deux têtes qui présente en Ouais, fait, au ouais, lieu d'un ouais. Monsieur Loyal, il y en avait deux. Et là, on s'était rendu compte que le fléau de mon personnage qui empêche Matt à tout prix d'arriver au bout d'une seule de ses phrases. On s'est dit il y a un truc à faire, et donc à l'époque on était encore voisins parce que Mathieu n'habitait pas encore à Bagnolet, mais moi j'y habitais encore, lui habitait à Saint-Mandé, et on se voyait beaucoup à l'époque parce qu'on avait fait d'ailleurs un petit sketch show ensemble qui n'existait que sur internet, Mais qui était très marrant. Enfin, moi qui qui me fait amuser. était assez marrant. C'est assez marrant. Dis pas en très effet. marrant, dis assez marrant. Non, mais moi, ça, en fait, Ouais. Mais J'ai bon, pas, non, pas le mais oui, recul. non, mais quand on le regarde, ça nous fait marrer parce qu'on se dit ouais, on était cons quand même. On se faisait bien marrer, mais on se faisait bien marrer plus que la... Ouais, mais c'est les gens à qui on le et là montrait. où on s'est dit vraiment, il y a un truc qui se. En fait, c'est la première vidéo qu'on ait faite, c'était quand je vivais à Saint-Mandé à côté de Vincennes. À l'époque, j'étais en coloc et Tom habitait à Bagnolet, donc il venait chez moi. Et une fois, on a mis la vidéo et on s'est adressé à Laurent Ruquier. ok. Oui, vois. c'est-à-dire qu'on a allumé la vidéo sur le téléphone et on s'est dit au lieu de faire un sketch filmé machin, on va juste mettre un téléphone et on va faire nous deux qui nous adressons à quelqu'un. Ok. Et donc c'était effectivement, on en a fait deux ce jour-là, une à Laurent Ruquier et une à Daniel Auteuil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Laurent Ruquier, pour lui, donc on faisait les deux comiques débiles mentaux qui suppliaient Le Laurent personnage Ruquier de Tom, le- c'était pas du tout celui que t'as dans Non, la vidéo. ah ouais Il Mais de était toute façon, super il est calme. pas- Mais regarde-le sur internet, Ah mais tu ouais, vois faut- l'évolution de la connerie de Tom. Ok. et de la voix surtout, Ouais. de la voix, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il est habité par toutes les régions de France, que il a tous les âges, il a tous les défauts d'articulation, Ouais, c'est tous ça. les accents différents, Un peu, ouais. 2 ans, 3 ans d'existence. Et encore même bien avant ça, parce qu'en fait j'ai revu des vidéos de moi qui faisaient le couillon quand j'étais ado avec mes copains, Ouais. et je voyais que je faisais le même débile Tu en fais fait. déjà ça. Sauf que bon, là dès qu'il verbalise les choses, voilà, comme je disais, la voix a changé plein de fois. Mais les toutes premières vidéos qu'on a faites, c'est donc c'est deux schémas avec le téléphone, une où on s'adressait à Laurent on Ruquier chuchotait. Ok. et on parlait vraiment pas fort du tout. Il était là, il jouait. Il faisait. En fait, tu faisais l'inverse, c'est-à-dire au lieu de m'interrompre, Ok. il était là. Et je t'interrompais, mais ouais, je mais t'interromps. gentiment, il avait peur de moi. Alors Ok. que dans les vidéos qu'on a faites chez moi, Ouais, ouais. c'était le Ouais. nazi débile. Eh, ça se voit. Ok. Voilà. Ok, c'est drôle. Et donc celle à Laurent Ruquier, on lui demandait si on pouvait participer à On ne demande qu'à en rien. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Et Daniel Auteuil, on lui proposait un pitch de film et en fait, je lui pitchais Pretty Woman. Ok, c'est Moi, drôle. moi, Et donc lui, tu il disais disait, c'est c'est- l'histoire d'un riche homme d'affaires qui Bah, tombe c'est amoureux Pretty d'une Woman, prostituée. ouais. Et donc, et je dis bon, ça fait un peu penser à Pretty Woman. On s'était dit, non, on Et moi, s'était dit je qu'on le disais dirait non. pas. On Non. s'était dit qu'on, oui, Voilà. on s'était dit qu'on en parlerait pas. Voilà. c'est vrai. Ouais. Mais C'est pas du tout bon, Pretty non, Woman. pas Pretty Woman. C'était le jour le plus long. Et voilà, on a fait ça. Et voilà. Ok. Du coup, il y a. Et donc et puis après, on s'est mis à en faire plus régulièrement, mais quand même très irrégulièrement, sachant qu'on a dû en faire une vingtaine en 3 ans, peut-être, des vidéos comme ça. Ok. Quand ça nous prenait, quand Tom venait à la maison, quand on avait quelque chose à raconter. Et puis elles prenaient assez bien ces vidéos, donc elles ont atterri sur internet. Et puis Thomas Touroud, qui préparait un programme sur France 2 à l'époque, les a vues et nous a contactés, nous a demandé d'y aller en quotidien. Ce en quoi je n'ai pas cru du tout au début, parce que je me disais c'est impossible qu'on ait assez d'idées pour en faire 5 par semaine, quoi. Ouais. Et puis très vite on s'est rendu compte que ça marchait. On a travaillé avec d'autres gens pour écrire, évidemment, et donc, Encore une fois, on ne savait pas du tout qu'on faisait ça parce que déjà on était payé pour le faire, donc Ouais, c'était ouais. génial. En plus, on faisait ça chez moi, donc c'était top. Ouais. Et puis on nous donnait les moyens d'être un peu plus pro dans ce qui nous faisait marrer.
Et surtout, mais on s'est jamais inquiété de l'audience ou de quoi que ce soit. Pour nous, c'était totalement. On s'est pas dit, tiens, ça va marcher. Ça a marché, faut pas non plus exagérer, mais ça a fait son petit buzz, ouais. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que tu vois la différence de moyens pour un rendu qui était globalement le même, c'est-à-dire nous deux qui parlions à la caméra. La différence de moyens entre un truc que tu peux mettre sur internet qu'on faisait avec notre téléphone et on était deux dans l'appart, ça m'étonne. Le tarif que c'est. Et d'un seul coup, c'est une la caméra. Télé qui arrive. Une caméra, un preneur de son, un Régisseur, régisseur, un machin, un accessoiriste, c'est tout. Là, C'est t'as envie fou, de hein. leur dire à tous, mais les gars, rentrez chez vous. Ouais, on a le téléphone. On va pouvoir- Mais ça, je regarde beaucoup les podcasts qui sortent là en ce moment, comment ils sont produits, et pareil, je vois des équipes de 5-10, alors que c'est vrai que c'est bizarre parce qu'à partir du moment où c'est produit, il y a tout de suite plus Ouais, de mais il y a, moyens, il y a plus un de- truc aussi qui est les gens regardent tout de suite la qualité de l'image. Ouais, ouais, Et ouais. si elle est pas agréable à regarder, ça zappe. Ouais, ouais. Tu vois, donc dès que c'est. Parce qu'il y a tellement maintenant de vidéos sur internet et encore plus que la distinction va se faire sur la qualité de la prod aussi. Alors la qualité de la prod, mais vous en parliez, la qualité des idées, et quand même vous en êtes arrivé à faire 5 pastilles par semaine, avec à chaque fois une idée différente. Il faut les sortir ces idées. Vous avez... Honnêtement, ça allait. Ouais. Non, on se prenait pas trop la tête. On avait des auteurs qui étaient super bien, qui nous donnaient des pistes. Et puis le truc, c'est que moi, j'arrivais avec des blagues et l'axe. Ok. Il suffit d'avoir un axe. Là, l'axe, si tu fais un truc maintenant, c'est sur les black machins qui ont cassé un McDo. Ouais. Bloc, Tu vois, bloc. voilà. Le Donc, machin, mettez bloc à la place de machin. donc, si jamais il suffit de trouver juste l'axe, le rôle que Tom va avoir là-dedans, et puis on a 1 minute 30, mais Ok, facile. ouais, ok, Tu vois, je veux dire, on ok. n'était pas non plus dans des. Et des fois, c'était juste des conneries qui nous faisaient marrer, des fois, c'était sur la poétique, mais on n'a jamais été à se dire, mais putain, mais pour quelle merde, pourquoi on fait ça? Tout le temps, ça nous est c'était. déjà arrivé, ça nous est arrivé plusieurs fois, un jour de tournage, de nous dire C'est on pas en a marrant. que 3 Ah aujourd'hui, ouais. on doit en faire 5. Ou alors d'en avoir 5 et d'en avoir 2. On les Vous aimez fait pas. et on voit l'équipe pas se marrer, on fait ah non putain vite trouvons une chose. Et ça nous est arrivé d'en écrire 2 en tournage. Mais Ouais. vous avez cette envie du rire avant tout, quoi. Quand tu dis que tu t'occupes pas de l'audience, etc., c'est vraiment parce que c'est orienté pour le fait que Mais ça si on fasse rire. s'occupait d'audience, on n'aurait pas fait Tom qui hurle, Ouais, ouais. on aurait fait des trucs un peu plus soft et voilà. Mais non, vraiment, c'était un moyen tous les lundis pour nous de se retrouver et de se pisser dessus et on petit déjeuner ensemble et je te jure à 15h tout le monde était parti Ok. et on Ouais, avait c'est fait vrai. notre semaine, c'était incroyable. Ouais, ok. Et c'était, on se le dit encore, c'est des trucs qu'on regarde encore. Moi, je regarde sous ma couette les bêtisiers Bah ouais. et des trucs qui nous font marrer. Tu vois, j'ai rencontré Mélan, j'étais au stade Vélodrome là jeudi pour voir Marseille jouer. Je viens Et de d'un t'imaginer regarder les bêtisiers sous ta couette. Et vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont sous ta coup, couette j'ai un peu honte de m'auto-regarder. Et là, j'ai Mélenchon qui me tape. Ah il ouais me dit, c'est à cause de vous que j'ai perdu. Et je comprends pas, je dis pardon. Il me dit, ouais, votre machine à voter Mélenchon, elle a pas marché. Et Tom avait une idée Ah, putain, très marrante d'avoir ouais. une suite à ce quand Mélenchon a fait ses apparitions en hologramme. Il avait dit, le lendemain, on fait une machine à voter Mélenchon pourri. Et lui, il me dit, on se l'est passé en boucle, Ah, putain, mais sans arrêt. ok. Et tu vois, c'est assez marrant. Et c'était juste une connerie à la base. Mais t'as parlé un peu avec Mélenchon quand même? Ouais, j'ai parlé. Et là, je me suis aperçu que j'avais une photo avec lui où je faisais le pouce comme ça. Il Ok. va me la ressortir quand il va se T'es mal. présenter. T'es mal. Mais il est très cool, ouais. Ouais. Ouais, il est assez marrant. C'est pas du tout le personnage. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah putain, il va me hurler dans les oreilles, il va me dire, tu te rends compte? Il était, mais super cool. Il est super gentil. Je lui Ok. dis, mais parlez comme ça à la télé, pourquoi vous êtes Eh énervé? bah ouais, ça tout c'est une le bonne temps question. Mais Mais c'est je- calmé Mélenchon. Non, là, il a encore gueulé, là. Non, Ce ouais, matin, oui, il a oui, gueulé non, sur mais les. c'est sûr. Ils sont énervants. J'ai dit, J'aime mais. bien Matt qui a rencontré 5 minutes Mélenchon au stade. Mais il est sympa Mélenchon. Non. Mais non, mais je lui ai dit, Mais- parlez comme ça, c'est super Bah ouais, agréable. ouais. Vous êtes pas Mais irritant. il t'a répondu? Il m'a dit, mais non, il faut se faire entendre. J'ai dit, mais là, regardez, je vous parle. Et déjà Mélenchon, quand il pense, il dit, oh, il doit être dur. Mais quand tu dis Mélenchon, c'est, ah, il doit être sympa Mélenchon. Mélenchon Je vois pas où est le rire là-dedans. Si ce n'est de exagérer mon accent. Ton accent. Alors, avant de parler effectivement d'où vous venez et tout, genre il y a le stand-up qui vous lie à la base, c'est ça qui fait que vous êtes rencontrés. Ça fait combien de temps que vous en faites chacun, à peu près? Ça, on dirait qu'on fait du tennis. Moi, ça fait. Moi, je suis classé 34 en stand-up. 34 en stand-up? Non, c'est trop faible. Ça fait 34. 10 ans. 10 ans. Ouais, 2 spectacles. Moi, ben, je fais Mais des on en a spectacles. toujours Je fais fait. des spectacles depuis longtemps, mais dire que je fais du stand-up depuis, ça n'a pas été une activité que j'ai fait non-stop. Ouais, en ouais, fait, mon premier spectacle, je croyais que c'était du stand-up, et en réalité, quand je le vois aujourd'hui, enfin, je le vois pas d'ailleurs aujourd'hui. Je le regarde pas aujourd'hui, hein, mais DVD qui est sorti. mais non, non. Genre Daniel Auteuil qui parle de César Cazora, Jean de Florette maintenant. Non, non, Je me mais dis, oh, putain, le type. Oh non, oh non, je t'aime, oh non.
Non, en fait. Quand je le vois aujourd'hui, non. Non, et en fait, mec si a je du regarde recul les sur sa images carrière. que je faisais à l'époque, Quelle ça horreur. ressemblait pas du tout à du stand-up. Ok. C'était, j'utilisais vachement des tics de langage que j'avais quand je faisais du théâtre de rue, parce que j'en ai fait longtemps. Et donc, mon premier spectacle était plus proche d'une conférence Ok. sur l'histoire du rock et tout ça, véritablement, que du stand-up. Mais là, la vérité, c'est qu'il y a un truc qui est un peu bizarre quand tu dis ça fait combien de temps que vous faites Ouais. du stand-up. C'est que je pense que le piège du stand-up, c'est de faire que du stand-up. Bah oui, je suis d'accord, Tu j'allais deviens en venir ouf, là. En fait, ça Ouais. n'existe pas ce truc-là. Le stand-up, moi, ça a toujours été, à part quand je me mets vraiment à bosser, mais un loisir à raconter des conneries sur scène. Tom, je parle pour toi, quand il faisait son spectacle en rock'n'roll, c'était un peu du stand-up. Tu parlais aux gens. Oui. À côté de ça, il faisait des séries. À côté de ça, il fait du cinéma. Non, mais je veux dire. alors Vous m'avez vu dans tous ces films. Mais ce que je veux dire, c'est pas une activité. Merci Matin. C'est Mais les- bon, non, je mais pense c'est que la les gens se vérité. disent, mais de quoi il parle à l'époque, on le voyait VDB, film. apparition. J'avais fait une apparition dans Profilage, la série de TF1. Non, mais il continue à être journaliste, tu Ouais, vois, ouais. c'est pas. Oui, non, Il y a un truc, faire du stand-up, c'est J'aidais vraiment. ma grand-mère des fois. Ouais, Et Et puis, et tu ne choisis pas de faire du stand-up, Non, il faut non. que tu aies des trucs à raconter. Non, il y a de ça. Alors, petit, tu verras quand tu auras de spectacles, Non, tu n'auras non, plus mais- rien à raconter Non, sur non, scène, non, tu vas je faire comprends. En réalité, j'ai vraiment eu l'impression de commencer à faire ce qu'on appelle du vrai stand-up avec le spectacle que je joue En ce moment, ouais. Ok. Dans le sens où même j'en ai fait un deuxième après en rock'n'roll presque célèbre, qui était un gloubi-boulga d'idées, de machin et tout, qui allait un peu dans tous les sens, mais qui en réalité, il y a ce qui lui manquait. Je croyais que ça fait vraiment les mecs hyper pro du truc. Je croyais que c'était du stand-up, mais c'était pas du vrai stand-up. C'est pas du vrai café, ça. Les vrais amateurs de café, ils boivent sans sucre. C'est pas le chocolat, c'est pas du chocolat au lait, mon gars. Les vrais amateurs de chocolat, c'est que du chocolat noir. Mais bon, donc. Non, mais Et je vois ce que tu Mais veux en fait, dire. il faut qu'il y ait au moins un propos. Il faut pas, parce que moi, par exemple, ce premier spectacle, dont je croyais vraiment que c'était du stand-up, je parle pas d'un rock'n'roll, je parle de celui que j'ai fait après, qui s'appelait Presque Célèbre, qui n'a pas beaucoup marché. C'est un spectacle dans lequel je parlais beaucoup de moi, mais donc je parlais, par exemple, beaucoup des vents que je me prenais à cause de ce que je croyais être ma pseudo-célébrité de l'époque, et qu'en fait on me reconnaissait pas. Mais donc, donc on me reconnaissait pas dans la rue, on croyait que c'était moi. Ah non, c'est pas lui, machin et tout. Donc je parlais beaucoup. C'était vachement sur le même, ça racontait souvent le même truc. Je me suis tapé la honte parce que je m'étais remarqué que ça me faisait marrer de raconter Et les tu fais ça pendant situations une de heure. honte. Ouais. Mais en réalité, l'effet miroir dans lequel les gens sont censés se retrouver dans un vrai spectacle de stand-up, sur les observations, sur le regard, sur ce que t'apportes et tout, il y était pas du tout. Il y Ouais, avait ouais. rien d'universel Ça aurait dans le été fait plus de raconter que je me prenais. C'était rigolo, mais les gens n'en retenaient pas grand-chose. Ça aurait été plus- alors d'un Qu'est-ce ça aurait, qu'elle était longue, ça aurait été plus marrant si tu l'avais fait maintenant ce spectacle, puisque ce qui est marrant, c'est de voir un mec qui est presque célèbre vraiment. Ouais. À l'époque, t'étais pas presque célèbre, c'est ça le problème. J'étais pas célèbre T'étais du pas tout. célèbre du tout en fait. Non, mais c'était le problème. Ouais, mais Les dans gens ma tête, rentraient. dans ma tête, je Tu sais, commençais c'était au à- point Ouais, virgule, mais je c'était vois ce des que tu veux dire, touristes. mais malgré Les ça, gens s'asseyaient, c'est qui qu'on va voir, et lui qui arrive. Alors vous me reconnaissez pas. Avant, il n'y avait pas Je les sais likes ce qu'on va voir. Facebook. Genre le truc. Il n'y avait Alors, pas le nombre de likes Facebook avant pour savoir comment t'étais célèbre. Ah quoi. oui, oui. Maintenant, tu Non, sais. c'est vrai. Là, maintenant, tu sais à peu près. On le fait pas non plus. Ni moi. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a ce truc-là. Ok, donc presque célèbre. Mais parce que quand je parle du stand-up, quand même, je parle du fait que vous avez commencé la scène avant que cette discipline prenne vraiment dans l'univers populaire, quoi. Tu sais, le stand-up, il existe depuis Guy Bedos en France, Oui, depuis oui. Fernand Reynaud qui Ouais. racontait des conneries. Il faut arrêter. Non, mais sans déconner, c'est un mec qui parle au Oui, public. Il oui. faut arrêter non Ouais, plus de ouais. sacraliser le truc. C'est pas ça Tu vois, c'est c'est- Ouais, mais mais dire Allô actualisé, tonton peut-être. pour toi tu tous, c'est pas Non, mais du- t'es proche. Oui, non, Guy mais non, je Bedos, suis d'accord, les bien premiers sûr, ça. sketchs Oui, de oui. Guy Bedos en 70. Oui, oui, Si ça, Bedos, c'est ouais. pas du Maurice stand-up. Chevalier, à si, si. l'époque, il Putain, faisait mais du stand-up, hein. c'est quand même. Les troubadours à l'époque, les dans compagnons de la carrières, chanson. comptaient pour ils avaient Non, non, mais il y a- raconté des il y a un anecdotes côté, au coin du feu à l'orée du bois. il y a un côté Ah, mode c'était aussi. du stand-up. Hein. Il y a- À l'origine, c'était ça. Il y a un côté mode aussi qui est incroyable Ouais, ouais, dans ce truc-là ouais. où t'as l'impression que c'est comme le Zadig skate Walter, ou tous les trucs, à l'époque de Michael Jordan quand il faisait du basket, boum, tout le monde s'est mis au basket. On verra ce qui va en rester de ce va truc-là, tu voir. vois ce que je veux dire, T'as raison. parce On en que reparlera- qu'à un on en moment donné, reparle dans on 10 ans en du basket. parlera. On en On en reparle dans 10 ans On du va voir basket. s'ils peuvent en vivre, ces petits cons. On en Oh, les reparle. vieux du stand-up. Mais par contre, les trucs, il faut avoir un propos. T'as un mec qui s'appelle Jim Owen tu connais Jim Owen qui fait Non. du stand-up. C'est un génie et le premier truc qu'il dit, je vous avertis, vous ne retiendrez rien de ce spectacle. Ouais. Mais ok. tu vois ce qu'il y a à retenir du spectacle, c'est énorme. Ouais. Et t'as plein de mecs qui montent sur scène. C'est Kairon que j'ai vu sur scène il y a pas longtemps et qui finit. Il dit, si vous aviez rien retenu à ce que j'ai raconté sur scène, c'est normal, il n'y a rien à retenir. Ok. Tu vois, c'est pas obligé de raconter des trucs. Ouais, Ouais. Bah oui, non mais Alors, qu'est-ce qu'on dit à Non, ça non, mais je suis d'accord, mais d'en avoir un minimum.
par contre, je pense. Quand même. Oui. Ah bah si, Ah oui, non, mais dans ce cas-là, le vrai stand-up, Oh, c'est putain. 36%. 36% de propos, et reste après. Alors, je demande veut. je demande juste aux auditeurs de se rappeler 2 trucs de Thomas VDB. C'est qu'il fait un spectacle presque célèbre alors qu'il n'était pas du tout célèbre. Ouais, c'est et que vrai. c'est quelqu'un qui dit quand je regarde mon premier spectacle maintenant, voilà, il regarde son premier spectacle. Je regarde pas sous ma couette, moi. Au moins. Ah putain. Ok, parce que justement, vous parlez de faire que ça. Vous avez aussi un quotidien aujourd'hui, parce que voilà, ça fait longtemps que vous faites ça, etc. Où, par exemple, toi, tu peux être chez Drucker, après, tu peux être écrit pour Charlie Hebdo, après, tu vas être sur scène, après, tu vas tourner avec Thomas, tu vas partir en tournée. Entre temps, tu vas rentrer chez toi, dormir. Des Bah, fois, ouais, et je tout, rentre chez toi. Thomas, t'as les podcasts, t'as la chronique, t'as le spectacle, t'as aussi des tournées, des trucs comme ça. Genre, c'est comment on gère une vie où genre je t'ai dit t'as un enregistrement le dimanche à 14h, tu machin, enfin je veux dire vous avez 10 ans de plus, moi je me vois faire ça, là j'ai 28 ans, tu vois, est-ce que c'est vraiment un rythme qu'on prend ou est-ce que... Bah, c'est la récompense du travail que tu fais Ouais. en fait, tu vois ce que je veux dire, et ça t'arrivera et tu verras que ta vie elle va être Réglé. réglée comme ça et tu vas être très content de faire des trucs. Après c'est une question de choix aussi, de dire tiens ça j'ai pas envie de le faire, ça j'ai envie de le faire, tiens là il y a le burger quiz, et mon attaché presse me dit tiens ça te dit de le faire, tu dis ah, oui, ou de dire ça, j'ai envie de le faire, de dire ok, je le fais au dernier moment, d'annuler. d'annuler. Ça, j'aime bien annuler. Vous les avez choses. pensé à annuler là? Non, Non, ok. Non, Cool. non, pas du tout. On a mis du temps à trouver une date, t'as vu? Ouais, ouais, ouais. Mais, Non, mais parce qu'on savait que ça, les interviews, c'est des fois quand on fait beaucoup, c'est un peu chiant. Ouais. Moi, je sais, des fois, je regarde mes interviews. Moi, je sais, des fois, je regarde les non, interviews. attends. Mais je vous fais la phrase de Thomas. Non, je Maintenant, sais. quand je lis mes premières interviews, Non, mais je l'ai fait exprès. non, Guillaume. même pas. Non, Non. mais et en fait non mais ce que je veux dire c'est qu'une interview par exemple je savais qu'en venant sans déconner c'est pas pour faire le mec sympa ça compte pas vraiment pour du travail Ouais. tu vois disons que c'est extrêmement détendu, c'est pas comme on n'est pas obligé d'écrire Non, en non, amont non. d'une interview. Donc dès qu'il y a un truc où il faut écrire, Ouais. tu sais ce qui est chiant c'est les trucs, les galas où ouais tu viens faire 5 minutes, c'est filmé, tu te dis ouais mais si je fais 5 minutes filmé, après les gens Ça, quand c'est ils vont voir mon niqué. spectacle, Ouais, ils vont- ouais. donc compliqué. en réalité on est hyper sollicité, mais toi c'est pareil, enfin je veux dire tous les comédiens qui font de la scène tout seuls pour raconter des conneries. Ça fait 15 ans. Ouais, Tu te rends c'est compte, ça, c'est putain, ça. ça serait Moi, malheureux je qu'on peux te dire, dise quand qu'on a je le regarde temps. les trucs que j'ai fait il y a 15 C'est piges, vrai. je regarde souvent les trucs que je faisais il y a 15 piges. Ouais. Non, mais pour te donner une idée là, parce que là tu dis on est rempli. Moi, à partir de, je sais ce que je fais jusqu'à mi-juillet. Ok. Eh oui, il y a ça Voilà. aussi. Après, j'ai plus rien sur mon emploi du temps. Je dois avoir 4-5 dates de tournée, peut-être des conneries avec Tom, mais je n'ai rien. Ouais. Mais c'est ça depuis des années. Et alors comment tu gères quand t'as rien derrière? Parce que Tu moi t'habitues. Ouais, parce que Tu là par t'habitues. exemple moi quand j'ai le mois qui arrive et que je vois que j'ai pas de créneau, je commence déjà à envoyer des messages, des trucs et tout pour avoir des dates parce que je stresse La du peur mois du d'après. vide, Ouais. tu l'apprivoises. Ok. Et le plus dur des fois, c'est de te retrouver seul chez toi. Il y en a qui bossent et tu bosses pas. Mmh. Et tu te dis, ah, c'est pas grave, c'est bien, je profite. Moi, ce que je Ouais, fais tu quand j'ai profites de rien, rien. c'est si je me dis par exemple en janvier, je me dis bon allez j'ai rien mais j'attends, ça va venir et tout, Ouais. et puis tu vois t'attends. Et puis il y a rien qui vient. Et là en avril, il y a C8 qui t'appelle, qui dit ouais tu veux pas présenter un jeu télé? Et tu dis ah ce serait peut-être pas si bête finalement. Ouais. mais- Non mais je vois ce que tu veux dire. C'est ouais. pas ce que je fais. Mais Et puis, tu vois, et puis surtout, au tu final, refuses. Tu rabaisses tes exigences. C'est là où vous parlez de un faire peu, des tu choix, revois ouais. tes exigences à la baisse. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis Non, après, mais il faut en- pas faire les mauvais choix aussi. Faire des pubs, des trucs comme ça, Mm. c'est un peu. Oui, Faut faire mais attention. bon, mais après c'est un parcours dans lequel on fait tellement, c'est un peu tellement émietté quand même. Et c'est vrai que, par exemple, tu prends je sais pas, ce serait quoi la vie d'un mec connu qui ferait rêver aujourd'hui? Tu vois, est-ce que ce serait celle de Gad Ben, Elmaleh ou est-ce Regarde que un mec ce serait comme celle de Jamel ou est-ce que Deux Franck Maisons, par Dubosc? exemple. Deux Ouais. Maisons, il s'est maqué avec une copine à moi dans le sud de la France. Il a acheté un terrain, et il fait une espèce d'auberge avec des vignes, c'est sa passion, pardon. Et donc, il. T'as dit Pafion. T'as dit Pafion. J'ai dit T'as dit Pafion, mon pote. T'as failli Ça pas rebondir. ça annule annule l'histoire. Ça existe pas, Pafion. Et là, le mec, il Bah se moi dit, j'ai allez, non, bah t'as dit tu Pafion. fais bah, moi, 3-4 films par an. Ouais. Tu vois, quand t'as un peu la carte du cinéma comme monsieur qui regardait ses premiers films. Ouais. Et là, tu te dis, oui, c'est le rythme de vie que je veux. Ok. Mais moi, je te sors un exemple. Là, si je me lance dans mon troisième spectacle, ça va faire comme le second. Le second, j'ai disparu pendant 9 mois. Et Ouais. je me suis enfermé dans la cave au Paname. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as plus de revenus. Tu joues au chapeau, tu rentres chez toi, tu fais putain, mais j'ai pas des blagues. Et Tom, ça a été la même chose. Tom, je l'ai retrouvé sur le périph' en train de pleurer, marcher sous la pluie, à son sketch où il monte son cul.
Mais c'est Non, non, après, tu fais des non, choix. mais écrire un stand-up, ouais, c'est Bah, se enfermer 9 mois au Paname après autant d'expérience, c'est. Et puis 9 mois, et si ça se trouve, c'est pas bon. Ouais. Si ça se trouve, c'est pas très intéressant, ou ça va pas intéresser, ou t'as les. C'est compliqué. Mais vous parlez de choix. écrire un stand-up, en fait, faut pas le faire si Parce tu qu'il l'as faut pas le en faire. toi. Ouais. Parce que sinon, tu vas te prendre la tête, quoi. Tu vas te prendre la tête, tu vas. Alors, c'est quoi les sujets qu'il faut taper? Ouais, bah ouais. Si tu Tu calcules la réfléchis cible, trop. si tu En cibles. fait, en réalité, ce serait un stand-up parfait. Tu vois, regarde comment un mec comme Louis C.K., qui est aussi drôle et génial, a pu faire Autant de merde avant. a pu faire 5 spectacles en 5 ans, un truc comme ça, en 6 ans. Enfin, tu vois, et on se dit, il faut Il a joué, parce toutes qu'il a les joué le 6e avant pendant 10 ans. Avant de comprendre que ce qu'il oui, voulait mais faire. un Oui, jour, voilà, je crois c'est qu'il ça. a tout jeté. Je crois, Il a genre, tout jeté, ouais. Il a Georges tout jeté, Carlin, puis un il a jour, dit tout jeté, il a tout jeté, ouais. il s'est dit, je fais que du neuf tous les ans. Et comment un mec peut avoir autant de choses géniales à dire, c'est parce que il en a le besoin, en fait. En fait, Ouais. si t'as pas le besoin de dire les choses, si c'est pas viscéral, faut pas y aller, effectivement. Ouais. Et c'est un peu halluciné que de penser que c'est viscéral tous les jours, tout le temps. Ouais. Pour tout Il le monde. y a des périodes de creux, il y a des périodes où t'es là. Ça, c'était vraiment de la merde. Hein. Voilà ce que j'ai fait là ce soir. Dis donc. Donc, effectivement, moi, je me souviens, il y a longtemps, je faisais des chroniques à Inter et tout, j'en fais encore un peu, mais je me souviens, un jour, Timsit était venu, Patrick Timsit, pour son 2 ou 3e spectacle, et il avait dit ce truc-là, et parce qu'entre-temps, il avait fait du cinéma, il avait fait plein de choses, mais il avait dit, j'ai refait un spectacle parce que j'ai senti que c'était le moment, et donc il avait écrit avec Gassio, avec ses auteurs et tout à l'époque, mais je me souviens, ça m'avait marqué qu'il avait dit ce truc-là, c'est vraiment, j'ai senti que c'est le spectacle qui est revenu à moi, à un moment. C'est-à-dire le besoin de remonter, tu dis, tiens, ça déborde, j'ai plein de trucs à dire, j'ai plein de trucs à verbaliser. Je comprends ce voilà. sentiment. Et donc, j'hallucine quand je vois que Louis C.K. a fait 5 spectacles en 5 ans. Mais tu vois, comme disait Mathieu, il a mis 10 ans. Et tu vois, moi, par exemple, là où j'en suis aujourd'hui, ça va faire 2 ans. J'ai encore ce truc où j'y vais tous les jours un peu sans être sûr d'avoir ce propos-là et sans être sûr d'avoir ce truc viscéral. Mais je sais que je le construis et que j'apprends en ce moment à être drôle, j'apprends à construire des vannes, j'apprends à tenir devant un public, j'apprends à tenir un micro. Et je sais que quand on me dit quand est-ce que tu feras ton heure, parce qu'il y a donc des passages qui commencent à un peu bien marcher et qu'on peut me poser ce genre de questions, bah je réponds quand je sentirai que les étoiles s'alignent. Et quand je parle de ça, je parle de ce moment où je sentirai qu'il y a un truc qui vient. Mais là en ce moment je suis en train de c'est un peu je suis un peu en stage quoi entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, genre il y a vraiment ce truc de je comprends ce côté, faut avoir un propos, mais ça vient peut-être aussi en faisant, en vieillissant Ou alors, mais en fait là où je pense que il faut pas se sentir, il faut pas que ça devienne des devoirs en fait. Oui, voilà, c'est ça. Tu sais, j'ai des devoirs, c'est comme les maths, il faut que je fasse le numéro 35, 36. Si tu montes pas sur scène pour raconter soit une anecdote marrante, qui peut être marrante et tu tires un truc, soit tu racontes un énervement, un truc qui t'a fait rire, un truc, tu vois. Mais le problème, c'est, je pense que si tu montes sur scène avec un plan en disant je vais parler de ça pour avoir ce public-là, puis là, regarde là, tout le monde pense ça, je vais faire le contraire. Tu vois, un mec comme Bill Burr, qui est à contre-courant sur tout, mais il le fait pas exprès, parce que c'est lui. Tu vois, si Bill Burr devait parler de l'affaire Laetitia Hallyday, tu vois, tu sais déjà ce qu'il va dire. Keep the money, et là, exactement. Et là, tu sens que des mecs montent sur scène, tu te dis, tu le penses vraiment? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu le penses vraiment, ça? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu. Enfin, moi, c'est ce que j'aime regarder. Et au Paname, il y a des mecs, tu vois, qui pensent des trucs et tu dis, ah ouais, c'est marrant, je suis pas d'accord avec, mais c'est rigolo. Maintenant, c'est vrai que si tu montes sur scène en ayant un plan de carrière, c'est un peu compliqué. Ouais. Okay. D'après moi, hein. Non, mais vous dites. Je dis ça, mais j'en ai pas eu et j'ai pas de. Peut-être 60 000 personnes sur Facebook. Vous êtes dans les chroniques d'actualité que vous faisiez aussi, il y a aussi un truc, c'est que vous étiez vachement entre guillemets politisé, et il y avait un truc qui revenait, c'était le fait d'être de gauche, et on sent que vous avez ça en vous tous les deux. Comment aujourd'hui là vous définiriez le fait d'être de gauche et comment rigoler du fait d'être de gauche aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Ça a beaucoup changé quand même aujourd'hui. Je sais pas si on était super politisé. On était de gauche. On essayait d'équilibrer. Tu as Mélenchon l'a défoncé. Vous n'êtes pas de gauche dans les sketchs. C'est-à-dire que les sketchs n'ont jamais été orientés. Les gens prenaient pareil et ça me faisait marrer de la même façon. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais on sent qu'en vous, il y a un côté être de gauche. Quoi. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Regarde les chroniques d'actualité, tu me diras si je me trompe. Mais les 6 mois qu'on cartonnait sur ce qu'on a fait, c'était Fillon, Sarkozy, le livre de Sarkozy, Fillon et son truc. Donc, on n'allait pas parler de Martine Aubry. Bien sûr. Non, mais c'est Macron. Non, mais. Et Macron, on l'a vraiment Macron, on l'a. Mais et Hamon,
Le seul truc qu'on a fait sur Hamon, parce qu'on nous disait, tiens, c'est vrai, Hamon, on lui disait, mais arrête d'être. Qu'est-ce qu'on a fait sortir Hamon? On l'a engueulé aussi, Hamon. On a trouvé un moyen pour Ouais, le bah, secouer. Oui, mais c'est vrai que idéologiquement, je pense qu'on voit un truc. Mais il n'y a pas que nous. Enfin, je dis pas, j'essaie pas de nous disculper, tu vois. Mais je veux dire. L'humour en général, c'est plutôt un truc. Enfin, il y a de l'humour de droite. Hein, Oui, je sais oui, pas. oui. Non, enfin, mais attends, il faut dire un truc, c'est que quand tu vois l'affaire Fillon, il faut vraiment être de droite Bah, c'est pour pour ça. défendre François Mais Fillon. non, mais en fait, mais quand de je- très droite. Quand je parlais d'être Voilà. de gauche, on sent une neutralité dans ce que vous pensez. Enfin, je veux dire, Ouais, je je ne vois. vous dis pas que vous êtes orienté. Je dis juste qu'on sent ça en vous et c'est plutôt intéressant. Ouais. On vous comprend à travers vos sketchs parce que vous jouez bien et parce qu'on vous donnait ce sentiment-là. Après, vous avez tapé équitablement sur tout le monde. Et effectivement, quand tu vois Fillon, quand vous l'avez traité, effectivement, faut pas être de gauche pour comprendre qu'il y a un très gros Exactement. problème. Quoi. Et il y a et les mecs de droite ont tapé Fillon aussi. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment être motivé par Fillon pour se dire putain, il faut le défendre ce mec-là. Donc en fait, c'était plus les sujets qu'on prenait Ouais. qui nous. Mais en fait, j'avais pas l'impression qu'on soit partisans vraiment. Non. Tu Vous vois donniez pas ce Non, sentiment-là. Non. je crois pas. Bah, de toute façon, Regarde, Thomas, non, il pouvait faut- pas être regarde, partisan. Primaire de gauche. Ouais. Où on a fait ce sketch où on s'endormait devant la primaire Ouais, de gauche. c'est drôle. Tu vois, Mhm. mais c'est aussi violent que de dire que leurs propos sont relous, Ouais, bien nuls sûr, et bien sûr. inintéressants. Et pourtant, on s'endormait, il y a des cambrioleurs qui venaient, les flics, tout le monde Ouais, dormait. ouais. Et voilà comment on a résumé le truc. C'est drôle. Tu vois, et François Fillon, on était déguisés Mais ça en partait d'un vrai CRS et on sentiment. essaie. Ouais. Tu vois, après, c'est ce que ça donne. Fillon, t'as envie de lui dire, barre-toi, t'as piqué du pognon. Et la gauche, ben, bougez-vous le cul parce que c'est inintéressant ce que Ouais. vous racontez. Ouais, c'est Eh vrai. ben, nous, on l'illustrait. Donc, nous, on faisait du cartoon. Et le cartoon, c'était nous déguisés en flics qui essayaient de dégager Fillon en lui disant, sors de là! Ouais. Et par rapport à la primaire de gauche, ben, c'était la bande dessinée, tous ces mecs qui venaient, qui s'endormaient avec nous en écoutant la Ouais, primaire. c'est très drôle. Ouais, ok. Et là, s'il y avait actualité aujourd'hui, vous parleriez de quoi? Il y a tellement de trucs. Là, aujourd'hui. Macron qui va faire l'amour à Donald Trump. Ça, c'est beau, ça. Hein. La Corée du Nord qui serre la main à la Corée du Sud. Exactement. Là, il y a un truc les Black moi- Blocs. Les Black blagues à Blocs. pas faire. Ouais. Là, il y a des trucs vraiment qui m'intéressent. On aurait fait ça. C'était Les doudounes bleues dans la montagne. les quand faire. même. Ouais, Obligé, là, ça t'es les obligé de avatars, faire. ça. C'est nazi. Bah, c'est les nazi, générations identitaires qui allaient qui vont bloquer. prendre des migrants au col dans les Alpes. T'as Puis pas qui les sur le ramènent. vent, ça, non, Mais non. regarde Attends, ça, mais il y a c'est- 2 semaines, ça y est il y a encore des maintenant. générations identitaires ont loué des hélicos pour aller dans les Alpes pour empêcher des réfugiés de d'emprunter venir. les sentiers. Mais Dans la comment, neige, comment ils les arrêtent? Ils les chopent, ils les arrêtent à la Ils main. disent non, fais demi-tour, t'as des images hallucinantes sur internet où t'as un réfugié qui arrive, qui est en train de graver une colline pour arriver via une route de montagne, et là t'as un mec de génération identitaire qui arrive en doudoune bleue et qui lui fait non, et le réfugié fait demi-tour et redescend la montagne. Putain. Putain, c'est flippant, je te Et là, jure. et Ouais. là, il y a un tribunal qui a dit que il ne serait pas poursuivi. Mais pourquoi? Mais c'est illégal ce qui. Enfin, Ouais, enfin, illégal ou pas, maintenant on sait que c'est légal. C'est-à-dire que le délit, entre guillemets, le délit de solidarité est illégal. Par contre, est légal, c'est-à-dire c'est un délit. Tu ne peux pas aider des gens à rentrer dans ton pays alors qu'ils sont en train de crever de froid et de faim. Par contre, ces mêmes personnes, tu peux les prendre et les ramener à la frontière. Ok. Voilà, ça, on aurait aimé le traiter à notre manière. Bah ouais. Un truc à traiter aussi qui est intéressant, et là on voit les rôles Ça veut qu'on dire que aurait le dit. Front National, s'ils sont pas élus, ils peuvent quand même monter un mouvement de on ramène les gens à la frontière et ils partent sur les frontières et c'est pas illégal. Ah mais regarde, de créer, t'as les c'est un ils truc appellent de ça ouf. les trucs identitaires. Et heureusement, il y a un truc qui est merveilleux dans ce truc-là, c'est que t'as des petits vieux qui ont des petits chalets, des petites fermes, qui alors on dit que les vieux sont de droite racistes, qui récupèrent les migrants et qui les cachent Bah pour pas ouais. que les milices les voient. On est c'est Ils ont de la sous mémoire. l'occupation. Les vieux, Non mais ils ont- c'est incroyable. Les vieux ont de la mémoire. ouais. Là, il y a un truc qui serait génial à traiter, et si on fait un sketch, moi qui me passionne, c'est le temps de digestion d'une blague. Ok. Il faut que les gens digèrent l'actualité. Par exemple, je te sors un exemple. Tu peux faire le nombre de blagues, et là, le sketch on l'a, tu vois, si on devait faire, le nombre de blagues sur le petit Grégory. Ouais. Même quand l'affaire ressort, tu auras sur Twitter, tout le monde sort des blagues. Par contre, la petite Maëlys, Ouais. tu fais les mêmes blagues, mais on te défonce. Pourtant, c'est le même drame, Ouais. tu vois. Et ben, c'est un enfant qui a été sauvagement tué. Et moi, c'est le temps de l'acceptation de l'actualité qui permet de faire la blague. C'est Ça intéressant. m'intéresse. Et ben, tu vois, si on faisait un sketch tous les deux, moi, je dirais à Thomas, non, mais putain, j'ai des blagues sur Maëlys. Non, t'as pas le droit. Mais Grégory, oui. Et il est dit, alors écoutez, là, à la fin de la vidéo, ça aurait été Tom qui dit, alors j'ai des blagues. Dans ma chambre, j'ai un tiroir avec des blagues sur Maëlys. Dans 15 ans, je demande, sortez ces blagues. Elles sont à pleurer de rire. Voilà ce qu'on aurait dit. Ok. Thomas, t'aurais dit ça? Ouais, mais il y a que toi qui parles, Matt, là. Hein, de quoi Ouais, alors, mais Louis c'était pas créatif. Ah, y a que toi qui parles C'était depuis pas tout à l'heure. créatif, qu'est-ce que je te dis? Allez, laisse-moi parler. Louis, qu'est-ce qu'il y a? On aurait parlé de l'Olympique de Marseille aussi.
Oui, normal. Ouais, Évidemment. normal. Mais on peut pas partir sur l'OM parce que sinon. C'est pas vrai parce qu'on a trouvé un moyen où il hurle à côté de moi quand on parle de l'Olympique de Ah Marseille. oui, c'est vrai que Mais c'était- ça, c'est nos c'est meilleurs. dans nos vidéos préférées. Tu fais quoi quand, pardon, celui-là En fait, parce que je vais voir, mais. Mais quand il y a eu des Je peux matchs, fumer à la fenêtre ou pas à la fenêtre, ça va. Ça c'est bien, c'est marrant dans le poste. Quand On il y peut a fumer eu- à la fenêtre. On peut fumer à la quand fenêtre. il y a eu des vidéos, en fait, quand il y a eu des matchs où l'OM, non, où le PSG gagnait, en fait, c'est pas des vidéos où l'OM Ouais. gagnait, c'est des vidéos où le PSG perdait. Ok. Une vidéo, dès qu'il y a une vidéo dès qu'il y a un match de foot où le PSG perdait, en fait, Mathieu, en bon fan de l'OM, faisait une vidéo où il se déchaînait de honte et de rancœur à l'égard du PSG en faisant alors, mec, on est toujours en train de gagner. Et moi, je fais le mec à côté qui ne sait pas du tout de quoi on parle, Ok, c'est drôle. mais qui est hyper content de voir que Bat est content. Ok. Et donc, pendant que- 2 mais minutes, je suis là, c'est- ah, les gars, écoutez, vas-y, Matt, dis-leur le truc là. Parce qu'on a eu, Yes, faut dire, on a des sensibilités différentes et le problème quand ce qu'on faisait, il fallait vraiment être dans l'actu Ouais. et ne pas traiter le Paris Saint-Germain. Ouais. C'était pas possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et Tom, lui, il s'en contrefou. Et je peux comprendre. Mais les seules discussions qu'on avait, c'était jamais sur les textes. Jamais sur le truc qui nous faisait marrer, parce que ça nous faisait marrer, on était d'accord. C'était sur les sujets. Ok. Et lui, il me faisait comprendre qu'il y avait des sujets qu'il voulait faire. Et moi, j'avais des sujets, je lui dis, on ne peut pas passer à côté. On ne peut Ouais, pas je passer comprends. à côté. On est obligé de parler de foot, Tom. Donc, on va trouver des moyens de parler de foot où tu te marres. Et vrai c'est, que les ils vidéos, sont les parfaits. vidéos où il y a 2 vidéos comme Avec ça. Gali. On a un peu fait Oh, le même putain. principe les 2 fois, mais où Matt et genre il est hyper rancunier par rapport au PSG en faisant eh mec allons ferme bien sa gueule et moi je sais pas du tout quel est le score de la veille, je sais pas qu'est-ce que c'est le PSG ni l'OM, mais je suis hyper content de voir que Matt est content et je lui fais des câlins et tout pendant que lui il est là en train d'insulter le PSG. Mais vraiment celle-là on se les matait. Et Karine vraiment. Galli aussi, la présentatrice d'M6 Ah oui, qui vient avec nous faire la vidéo des fois. Ah des oui, je l'ai guests. maté hier celle-là. Oh putain. Non mais je rigole. elle était vraiment bien. Enfin bref voilà, on va pas. Non, mais Mais c'est cool. on se ok, marrait ok. bien. Ok, vous avez. On est le problème qu'on a avec Tom, c'est que sur nos vidéos, on était les premiers fans de ce qu'on faisait. Ouais, C'est mais ça non, mais aussi. ça c'est très important. C'est Ricky Gervais qui disait faut faire tout ce que tu as envie de faire pour toi et pas pour les autres et après voir si ça marche. Mais ça se voit et ça se ressent. Et dans les bêtisiers, encore une fois, ça se sent. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est si drôle, quoi. Ouais. C'est quand on voit que vous rigolez vraiment. Mais ouais, mais même on avait fait un programme pour Sci-Fi il y a 4 ans qu'on a fait 2 fois. En fait, on en a livré 2 de programmes comme ça, qui était un programme d'1h30 qu'on a donc fait 2 fois Ok. pour Sci-Fi, hein, cette Ouais, chaîne ouais. du fin fond de la grille des chaînes là. Tu tombes quand tu t'endors et tu Et tapes tu sur ta télécommande et ça fait ça faille. Et en fait, on a fait Tiens, Thomas. 2 fois on Mathieu. a fait un programme. On a fait un en 2012 qui était une enquête de nous deux qui allions en fait dans le village qui s'appelle Bugarage dans le sud de la France, qui était censé échapper à la pseudo fin du monde de 2012. Oui, je me tu sais. souviens. Oui. Et 1 an après, en 2013, Sci-Fi nous a demandé d'aller au Loch Ness pour enquêter sur le monstre du Loch Ness. Putain, génial. Donc c'est nos 2 personnages à chaque fois, donc on a fait 2 programmes d'1h30 qui partent enquêter, alors à leur façon évidemment, parce qu'on est vraiment des débiles du même niveau que ce qu'on faisait dans l'Actuality. Et sauf qu'en réalité, il n'y avait pas véritablement de structure documentaire Ok, ok. au truc qu'il fallait livrer, alors qu'il en C'était fallait nous. une, tu vois. T'as toujours des gros défauts et Quand c'est ça. tu livres une... Donc nous, il y avait énormément d'impro. Ok. Grosso modo, comme on tournait 4-5 jours les 2 fois, même 3 jours pour le deuxième, fallait rendre un truc d'1h30 en 3 jours de tournage. Et je Tu veux vois, dire faut un faire truc, une il y en demi-heure avait par trop. jour. Il y en avait trop. Vous aviez trop de rush. Mais Non. Mais la vérité, c'est pas qu'il y avait trop de rush. Pour le programme fini tel qu'il a été livré, il n'y avait pas trop de rush parce qu'il est bourré de défauts dans la Ouais. continuité et tout. Par contre, nous, dès qu'on l'a tourné, on a dit au réal et à la chaîne, ce qu'il faut faire, c'est un programme de 45 minutes. Ouais. Et derrière, vous mettez. Bon, faut que ça vous fasse marrer, mais vous mettez 45 minutes de bêtisier. Parce que Ok. du bêtisier niveau Actuality, là, Où on je pleurait. te jure, il y en avait, Ouais. mais ça n'était que ça pendant 4 jours de tournage. Mais crois des que- phases, on tourne, il y avait des larmes qui coulaient. La dernière fois que je me On suis est- pissé dessus vraiment, Ouais. mais vraiment, Non, mais pisser vraiment. dessus, c'était là. On rigolait tellement que même les cadreurs pleuraient de rire. Ok. Et puis ils disaient on refait parce que j'ai pas le cadre. Non, mais vraiment, mais rarement Ah, c'est autant rire génial, de notre vie, putain. quoi, Ouais. vraiment, que sur ces tournages. Ouais, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. Ouais. Quand je Bah regarde oui. ça, je regarde c'est nos vacances quoi en fait. Tu vois, je me dis pas des gens regarder Et ça. donc voilà, puisqu'on parle de trucs marrants, ben moi je regrettais à l'époque que Sci-Fi
n'ait pas pris la décision de se dire bah tiens, Ah ouais. réduisons l'aspect mystérieux du truc, puisqu'on sait très bien que c'est de la connerie. De toute façon, ils vont pas vraiment enquêter sur la fin du monde de Gonzo Loch Ness. Et puis réduisons ça à la portion congrue. Et puis d'autre part, mettons un bêtisier, parce que là il y a du matos. Ouais. Et même moi je regrette qu'on n'ait pas les rushs, qu'on n'ait jamais eu les rushs. avez pas les rushs? Non, on n'a Faudrait pas les demander, rushs de ouais. ce C'est truc. vexant, Je ouais. rêve de les avoir. Tellement on a rigolé pendant 4 jours à chaque fois. Franchement, ça se sent. Et encore une fois, moi, je regrette que vous en fassiez pas plus, parce que typiquement, les histoires comme là, tu viens même de raconter sur les migrants, etc. C'est des trucs que limite je peux apprendre via des programmes comme ça et ensuite me documenter. Mais là, j'en ai pas idée de ces trucs-là, quoi. Genre, vous lisez beaucoup la presse, tout ça, genre pour connaître ça. Enfin, comment ça se passe? Actualité, vu qu'on faisait de l'actualité, Ouais. on était tout Vous le étiez temps drogué sur à ça. l'actualité. Ouais. Tout le temps. Ouais. Et on essayait de faire 3 trucs vraiment sur l'actu, Ouais. 3 à 4, et un débile qui n'avait aucun sens avec l'actu, qui nous faisait marrer nous. Mais alors une question, parce que ça va peut-être aider beaucoup de gens, je pense, et dont moi, mais en ayant lu beaucoup et en ayant fait des programmes très précis là-dessus, qui ont marché et que je trouve très pertinents là, pour le coup, vous avez dû faire un gros exercice de reconnaître une vraie actu d'une fausse actu dans le monde global des actus qu'on a, c'est-à-dire Ouais. que... Est-ce que vous avez des clés pour... Est-ce que vous avez appris Alors- des techniques de dire « Ah, ça c'est intéressant, ça c'est pour faire des likes et ça Alors m'emmerde déjà, ce qui est sûr, c'est que toutes les actus qui sont drôles en elles-mêmes, on les traite pas. Parce Ouais. que par exemple, genre, elle se suicide en mangeant ses chaussettes. Et Ouais. tu vois, genre, les trucs, il peut faire 2 lignes dans le truc. Il y a plein d'émissions à la radio et tout, des mecs font des revues de presse décalées. Vous avez raison Ils vont de faire dire, ça. regardez. Et le mec, il va déclencher un sourire chez l'auditeur en lisant le titre de son truc. Nous, dès que la news est rigolote en soi, on la traite pas. Parce Ouais, que c'est du bien. coup, on... Il fallait taper des grosses news pour. Fallait que ce soit un truc qui soit dans l'œil du public. Non mais vous dites grosse news, effectivement. mais typiquement tu vois les migrants aujourd'hui, c'est une très grosse news maintenant que tu me le dis, mais je l'ai pas vu, ou la Corée du Nord et la Corée du Sud qui se serrent la main, j'ai vu une image, j'en ai pas entendu Ah ouais, parler, je non, sais pas de quoi si. ça parle. Si, alors c'est peut-être que toi tu te renseignes pas trop sur l'actu, parce que quand même les générations identitaires là qui étaient dans les Alpes, Non et non ouais, c'était j'avais il y a pas. 10 jours, et puis donc la Corée du Nord qui serre la main à la Corée du Sud, ils se parlent, il y a peut-être, tu vois, ils vont alléger, tu vois, l'accès aux frontières. et Apparemment tout. ouais. Donc c'est quand même un truc de dingue, et donc oui, l'actu, moi je suis pas drogué à l'actu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je continue de faire des chroniques sur France Inter. Ouais, donc ouais. évidemment, là effectivement, la question c'est de me dire, par exemple, j'en ai une dans 2 jours. Depuis le début de la semaine, je me dis de quoi je vais parler. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, ouais, c'est ça. Voilà, et donc là, on en parlait tout à l'heure. Je vais faire un truc sur les doudounes bleues là, tu sais. Ouais, sur ces mecs-là. sur- Ok. En fait, sur exactement sur ce que. Il y a un truc qui me fait marrer autour du mot groupuscule. Ouais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, C'est je plus sais trop. pas si c'est un truc qui a été généré par l'espèce de macronisme ambiant, c'est-à-dire en fait, on sait pas s'il est de gauche ou de droite ou quoi. Mais du coup, les extrêmes sont de plus en plus prononcés, et on les entend beaucoup ces gens-ci, tu vois, que ce soit les black blocs là, d'extrême gauche qui ont C'est vrai. foutu la zone hier à Gare d'Austerlitz, ou les générations identitaires qui disent ok, c'est nous qui allons faire la loi dans les Alpes. Je me dis, et pareil, il y a 10 jours, il y a un mot que j'ai découvert que je connaissais pas, qui est le mot incel. C'est quoi ça? Alors les incels, c'était le mec qui a foncé dans la foule à Toronto. Ouais. C'est pas un rebeu de Daesh. Le mec, c'est un incel. Donc c'est involuntary celibatary. Enfin, tu vois, c'est un célibataire involontaire. Et ce mec-là a essayé, avant de se faire arrêter parce qu'il s'est pas fait tuer, il a été chopé par la police. Il a essayé de fédérer un mouvement sur Internet dans lequel il dit, il y en a marre de tous les beaux gars et toutes les belles nanas, il y en a marre d'être spectateurs de toutes les belles meufs dans la rue. Nous, on est des célibataires involontaires, et il y en a plein de cul du spectacle, du sexe et de la sexualité apparente dans la vie. Donc maintenant, nous, on fait la loi. Et ces mecs-là, les mecs, ils C'est ont pris fou, la ça. technique de Daesh. Non mais c'est flippant, parce que tu te dis, en fait, c'est que des gros frustrés sexuels qui se disent, moi ouais, je ouais. me venge. Donc je prends un camion, Ah, je puis ça fonce dans la part d'un foule. sentiment Et donc, subjectif, quoi. tu te dis, mais aujourd'hui, il y a quoi à part créer son groupuscule? Et les mecs, on se retrouve samedi chez moi à 17h. J'amène du pain, on se fait des sandocs et on monte un groupuscule, et on dit non, on se met qu'en kimono rouge, parce que c'est les mecs, les black blocs, qui sont habillés tous en noir, les doudounes bleues et tout. Nous on aura des Et donc kimonos tu rouges. dis, donc voilà, je vais faire un truc là-dessus, je pense. Donc, Ok, sur le truc que j'ai ok. l'impression qu'aujourd'hui. Donc il faut- là-dessus tu parlerais de ça. Donc ok. l'actualité, ça a nourri nos sketchs à la télé pendant Bah oui, oui, un oui. an et demi, ça a nourri la radio, puis ça nourrit les spectacles aussi. Mais je pense qu'effectivement, par exemple, ce qui fait un bon sujet d'actualité, où tu sens des blagues que tu peux faire et tout, pour la radio, ne va pas être nécessairement un bon sujet à traiter pour ton spectacle, parce que j'ai l'impression que quand tu fais un spectacle, il faut que ton texte et ton regard aient un petit peu plus de hauteur. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un regard sur la société qui ne porte pas que du mois dernier au mois prochain. Ce que tu es censé faire quand tu es à la radio ou à la télé, Non, tu non, fais mais de l'actu exactement. pure.
Tu vois, pour moi, c'est censé aujourd'hui de parler de terrorisme sur scène, tout faire sur les attentats de Charlie Hebdo ou sur l'attentat de Charlie Hebdo en soi. Bah, tu te diras, c'est un peu daté. Enfin, je dis pas ça pour Matt qu'en parle parce que Mathieu est dans Charlie Hebdo, ça n'a rien à voir. Mais les micro-événements ne servent pas un sur micro-événement, scène. Mais voilà. un événement précis ne peut te servir que si tu élargis le propos après sur scène. Par exemple, si tu que parles. tu l'actualises en fait. Voilà, Ouais. si tu parles des mouvements de l'extrême droite, des mecs dans les Alpes en train de virer les migrants, c'est l'entonnoir à l'envers en fait. Ouais. En fait, c'est l'entonnoir à l'envers. Soit tu parles de toi et tu raccourcis, soit tu parles d'un micro-événement et tu l'élargis. Ok, ouais, c'est intéressant. Ok. Mais donc voilà, mais ce qui fait un bon sujet pour la radio, une semaine qui pourrait être une super bonne chronique, qui fera marrer tout le monde parce que c'est exactement ce que les gens ont besoin d'entendre à ce moment-là. Ce sera pas forcément un bon sketch un an plus tard sur scène. Ok. Et du coup, là, vous avez fait chronique, télé, enfin, il y a pas mal de choses. Vous avez envie de faire d'autres trucs ensemble, enfin, du ciné par exemple, un truc. Enfin. Mais on rêve. Non, mais vous avez des idées ou vous faites ça vraiment à On l'instant? rêve de faire un film en duo, Mathieu et moi. Mais on a l'impression que les dieux du cinéma font tout pour que ce film n'ait pas lieu. Non, je rigole. Non, mais parce que ça fait en fait, pour tout te dire, la première fois qu'on s'est retrouvé avec Matt en se disant bon allez, maintenant c'est pas tout, mais on fait notre film et on écrit un scénar. C'était, je pense que moi les poils ne poussaient pas encore sur mon visage. Ok. Non, mais c'était. Et puis un truc assez déprimant avec le cinéma, c'est la longueur. Oui, ça prend le du temps temps, que ça met. Putain, mais je crois que c'est 2-3 ans du début à la fin. Ah, si tout va bien. Donc tu vois ce que je disais pour une chronique qui est pas forcément valide pour un spectacle, je pense que c'est encore plus dur pour un film. Ouais. Parce que quand un film est censé rester intemporel, tu vois, et t'es pas censé l'ancrer dans les références d'aujourd'hui, quoi. Si tu fais que des blagues sur, je sais pas. Si tu fais un truc sur le suicide médicalement assisté avec Lambert, là, l'affaire, le gamin qui, dans 3 ans, ça se trouve, il y a une loi qui va passer et tout le monde sera d'accord avec ça. Et toi, tu passeras avec ton film sur. C'est vrai. On va dire, mais non, désolé, c'est démodé le sujet. Si tu parles de, c'est compliqué, hein. Faut pour le cinéma, ou alors tu fais un film. Donc la réponse c'est, on galère. On galère à mort. On galère à mort. Non, en réalité, non, mais on n'a jamais été aussi près du but. Mais bon, on en est encore loin. On est encore loin, c'est ça. Oui. Plus ça va, plus on se rapproche du but. Mais on espère arriver au but avant de crever. Ok, bah. Non, mais on rêve vraiment de faire un film, Matt et moi. On tourne autour des sujets, on rencontre des gens, on a eu des sujets intéressants, on a eu un super scénar entre les mains. On a cru que le film allait se faire. On était, putain, Matt, on va faire du cinoche. Matt. Et finalement, le mec a dit, bah non, finalement, je vais ailleurs. Non, mais on fait pas de cinoche. Finalement, Matt, on fait pas de cinoche, finalement. Et finalement, cinoche annulé. Et puis, c'est du tout ou rien, en fait. C'est 2 mois prévus dans ton emploi du temps, avec ton banquier qui se branle. Et après, d'un coup, plus rien. Ouais, c'est chaud ça. Hein. Non, mais bon. Non, mais c'est votre métier, quoi. Il y a quand même ce truc-là de. Enfin, tu vois, pour des jeunes comme nous, voir faire plein de trucs et voir qu'il y a des projets qui arrivent et tout, c'est inspirant pour moi. En tout cas, tu l'auras, tu tiens un spectacle qui est bien, un producteur va t'approcher, et un mois avant, il va dire, bah en fait, non, j'ai pas l'argent, salut, et tu te retrouves au Paname. Tu vois, honnêtement, en toute honnêteté, j'adore bosser avec Matt, j'adore faire mon métier et tout, mais puisque pour revenir à un truc dont tu nous parlais tout à l'heure et dont on parle un peu là, pour ce qui est de, tu vois, gérer son calendrier. Ouais. De gérer son calendrier. Moi, par exemple, je gère très mal mon calendrier, et Matt aussi. Toi, pareil, tu vois, on a des calendriers qui mélangent des tournages de séries, de sketchs, de tournages, tournées de spectacles, de plein de trucs comme ça, de chroniques à la radio. Et je pense à 2 personnes là qui me viennent en tête, c'est Chris Esquer ou Blanche Gardin. Ouais. Chris Esquer ou Blanche Gardin qui font de la scène, qui font des sketchs à la télé et tout machin, ou qui font du cinéma pour Blanche et tout. C'est des gens que je connais un peu et qui gèrent. Genre, ils disent, bah non, cette année, je fais mon spectacle. Et Chris Esquer ne fait rien d'autre que son spectacle quand il fait son spectacle. Chris Esquer, moi, j'ai une passion pour ce mec. Ouais, et voilà, j'ai une admiration absolue. Alors déjà, je les trouve brillants tous les deux, mais j'admire, et en fait, en réalité, j'envie cette capacité qu'ont les deux à dire ah mais non, je fais pas de promo, j'écris en ce moment. J'écris, donc même si tu les avais appelés pour un podcast et tout, au moment où ils écrivent, tu aurais dit bah non, désolé, je fais rien en ce moment. Mais j'ai demandé à Chris Esquer, il m'a répondu ça. C'est ce que font tu vois, le contraire de notre duo, malheureusement, pour nous, c'est le Palma Show.
pas de machos qui se disent allez, pendant 6 mois on écrit un sketch show, ils le tournent au mois de juin, il sera diffusé en décembre et à partir de septembre ils se remettent sur leur film. Mais bam, c'est que ça. C'est peut-être pas aussi idyllique que ça en a l'air quand on parle de Blanche, j'ai pas le macho de Chris Esquire, mais il y a un truc qui se rapproche de ça que que moi je suis incapable de faire malheureusement et que. Oui, mais c'est cette dynamique un peu bordélique qui fait votre dynamique aussi, quoi. Ouais, mais ça arrive aux limites. Ouais. Ça arrive aux limites, c'est-à-dire que. Professionnalisez-vous, bordel. Non, mais c'est Matt, limite. on monte dans sa sauce. non mais après on en parle, vous vieillissez aussi, peut-être que vous allez en vieillissant avoir ça. Mais quand je vois cette incapacité à m'organiser, à organiser, à planifier, à me faire confiance, et je me dis j'ai 41 ans, je me dis putain, honnêtement ça c'est un truc que j'aimerais changer chez moi, tu vois. Mais c'est un sujet qu'on est capable de me dire bon ben ça je fais pas ça cette année. Voilà, cette année je fais pas ça. Et par exemple un spectacle tous les deux sur scène, on en a parlé au mois de janvier, on n'a pas avancé d'un iota. Ok. Et c'est un truc qu'on doit. Si on fait un spectacle tous les deux sur scène, je suis sûr que des gens viendront le voir, tu vois. Bah, c'est sûr, mais on s'y est pas mis. Du coup, moi j'ai écrit mon 3e spectacle. Tom il repart sur une tournée et on sait très bien qu'on peut pas tout faire. C'est pas possible. Un vrai spectacle à 2, c'est 3-4 mois de taf vraiment pour trouver ce qui nous fait marrer parce que je suis sûr qu'on y dans arrive l'idéal. Dans l'idéal. 3-4 mois, parce qu'on n'en sait rien. En fait. Non, vous en savez rien, mais il y a une dynamique. Mais par contre, il y a ce truc effectivement, c'est que vous n'êtes pas vraiment en duo, mais en même temps vous faites beaucoup de trucs ensemble. Et c'est vrai que c'est pas, par essence, c'est pas assez cadré. Et vous pourrez, ça arrivera quand ça arrivera effectivement, quoi. Genre vous pouvez pas. Parce que j'espère. Pour Mathieu, bien sûr. Pour Mathieu comme pour moi, il y a Mathieu, son spectacle, ses projets et tout. Il y a moi, mon spectacle, mes projets et tout. Et puis il y a notre duo, le spectacle potentiel, les projets potentiels, alors les sketchs à la télé et tout. Mais donc, si tu veux, ça fait, pour chacun de nous deux, ça fait 2 trucs de front à mener, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a les décisions et les projets qu'on décide d'avoir pour soi, et les décisions et les projets qu'on décide d'avoir pour le duo. Ouais. Et ça, ça fait double calendrier qui superpose un peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Ok, bah écoutez, on va vous voir. Je suis sûr que ça va arriver. Ça se sent. Enfin bon, on verra. Vous parlez aussi de vous êtes dans la quarantaine à peu près. Ouais. C'est ça. À peu près sûr qu'on y est. 40. À peu près sûr qu'on y est. Ok. 41 aussi, toi. Ouais. 41, je fais 42 le 23 juillet, c'est pas possible, putain. Ah ouais. Mais tu fais pas 43 ? Non, s'il te plaît. Non. Je croyais que t'avais 1 an et 2 mois de plus. Non, j'ai 42, 76, je vais faire 42. Ah. Ça va faire 43. Mais t'es malade ou quoi ? C'était de juillet 76. 76 Non, 76. 44 76 en 2018. 51. Non, 42. On est sûr du 42. Ok, ouais, je m'en fous, moi. Ok, ça marche. Pardon. Ouais. Non, mais parce qu'on en parlait, il y a 2 choses. Moi, la première, c'est que en faisant ce métier, en faisant le podcast, en tout ça, moi, je rencontre des gens, tu vois. Autant j'ai fait Nathan Bensoussan qui a 18 ans, vous qui avez la quarantaine, machin. Je trouve ça assez marrant, cette dynamique de gens. En fait, on s'invite et on se comprend, entre guillemets. Enfin, on arrive à discuter assez naturellement, alors que pourtant, on est dans des âges différents, on a connu des choses différentes. Au final, il y a un truc qui se passe. Ça vient de la comédie, vous croyez ? Il y a un truc qui fait que. Enfin, je te vois dans les loges au Paname, tu parles à tout le monde, machin. Je vois Thomas qui. Enfin, mais je pense pas qu'on ait une position qui nous permette de ne pas parler aux gens, en fait. Pourquoi ? Parce que je pense pas, je crois pas que ce métier te permette, en gros, d'avoir la grosse tête. Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Ouais. Si j'étais chirurgien, que j'opérais des gens à cœur ouvert, je dirais ouais, je peux me la péter. Mais on fait juste des blagues, on fait juste passer du bon temps à des gens et on disparaîtra. Voilà. Il n'y a aucun truc qui justifie d'avoir la grosse tête en faisant ce métier. Voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est non négociable, pour moi en tout cas. Quelqu'un qui a la grosse tête en faisant ce métier, je ne lui parle même pas. Ouais, je comprends. Et c'est naturel, et ça, je pense pas l'avoir, la grosse tête, il faut que je demande aux gens autour de moi, mais c'est quelque chose, je ne comprends pas qu'on puisse avoir la grosse tête. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que moi c'est pareil, je fais tout pour pas l'avoir, mais en réalité, c'est pas le cheminement qui fait que certains l'ont n'est pas difficile à comprendre. T'as plein de gens qui se disent ouais, j'ai du succès, on arrête dans la rue, machin et tout, et en fait les gens ne décident pas de la merde, je prends la grosse tête maintenant. Non, tu vois, c'est un truc, tu vois, t'as des gens qui sont gagnés, et non mais je suis complètement d'accord avec toi. Il faut juste avoir le recul de se dire putain, je te parlais des vieux qui accueillent les migrants en cachette, qui les cachent. Je trouve ça vachement plus admirable. Les migrants, ils ont la grosse tête. Ils ont pas la grosse tête. Je trouve vachement plus admirable ça que d'aller faire des sketchs au Paname. Il fait le malin, il arrive sur son radeau avec la grosse tête. En tout cas, vous faites des sketchs, mais moi j'ai sauvé ma famille de la noyade. On est arrivé en Italie. Il fait le beau, là, son maison. Non mais et après il y avait aussi ce côté de vieillir. Enfin, en gros, je trouve que c'est un sujet dont on parle peu aujourd'hui et qui est quand même intéressant parce que vous avez une quarantaine d'années. Enfin, vous avez une espèce de liberté d'action, de volonté de faire les choses encore longtemps, etc. Et il y a ce côté effectivement de enfin, vous allez peut-être faire ça toute votre vie, quoi. Genre, il y aura pas de retraite. Vous pensez à une retraite potentielle? Enfin, ouais, c'est marrant. C'est un pays, c'est un métier où on vit très très mal. Ouais.
très très mal. Sur scène, Prends des des mecs exemples, de... donne des exemples. non, mais des mecs sur scène qui tiennent encore. Je te sors Roland McDan, je te sors Non, mais oui. Les Chevaliers du Fiel. Non, mais c'est C'est un rien ne nous dit que dans. Regarde, on a 41 ans, que dans 15 ans, on aura 56 ans, Mathieu et moi. Ouais. D'accord ? Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne sera pas, quand tu prendras le métro pour aller à Ou le Raspail, Théâtre des Deux Ânes. que tu vas pas voir Théâtre de Deux Ânes, Laurence Badi et Mathieu Madénian dans Ils se retrouvent enfin. Et tu sais, genre, mais ça, on va être appelé comme tous les anciens comiques par des prods de théâtre, comme même les acteurs de cinéma. Enfin, tu vois, il y en a plein qui snobaient le théâtre ou les téléfilms avant et qui sont là, bah non, je trouve que la télé propose Mais de du coup, bons projets j'imagine maintenant. un futur où vous travailleriez quand même. Mais je n'en. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas ce Ben, côté aussi où peut-être qu'à 60 piges, tiens, tu vas dans le sud, bam, tranquille, on tire un trait, tu vois, il y a ce côté de... Mais c'est tellement un métier où tu vis le jour Bah que ouais. putain, faire des projets quand tu auras 55 ans, c'est impossible. Ouais, Impossible. ouais. Ouais, ouais. Moi, si on m'avait dit à ton âge que je serais là en train de répondre à des questions, je me dis, quoi, non. C'est où C'est C'est que qui, des, Louis moi, pour Dubourg l'instant, c'est que des Il y bonnes a surprises 23 pour ans, l'instant. c'était. C'est que des bonnes surprises. Alors, le jour où ça s'arrêtera. Peut-être qu'un jour j'intéresserai En plus fait, il personne. y avait une petite question sur la passion, quoi. Ce côté de, on a la chance de faire un truc où on est passionné Ah aussi, ouais. et que il y a ce côté de cette passion de dire qui des anime. choses. Oui, mais ça revient à ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, faudrait que j'écoute l'enregistrement pour le réécouter. Non. Sous ma couette. Tu Le vas mec, sous ma le couette. mec, tu sais, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc que je dis toujours. Les mecs, ils disent ça. Il y a un truc que je dis toujours. Non, c'est que moi, j'espère avoir des choses à dire. Et longtemps, et puis que ça me fasse marrer, mais en réalité, tu regardes des mecs qui sont prends les mecs les plus connus de la comédie, ce que nous, on est loin d'être, même à l'heure d'aujourd'hui, ou même les plus volubiles, les mecs qui ont le plus de choses à dire aujourd'hui. Regarde, prenons un mec comme, enfin, je sais pas, c'est pas la question de savoir s'il a plein de choses à dire, mais Gad Elmaleh, qui est là depuis 10 ans sur scène, c'est son quoi, 4-5e spectacle en 20 Plus, ans. ça fait 20 ans, ça fait 20 ans, ouais. Bah, enfin, tu vois, il a fait 4-5 one man, 6 peut-être. Le mec, est-ce que il va avoir envie de continuer longtemps de faire des one man? Moi, je me souviens quand je suis allé voir le dernier spectacle d'Elysée Moon, il jouait au Grand Point Virgule l'année dernière, et je lui disais, après le spectacle, je lui dis, c'est ton combienième spectacle? Il me fait, oh, 8e. Mais il me disait ça, et en fait, j'étais là, putain, je me suis plus marré que tu me donnes tout de suite l'impression là d'y avoir mis de la passion. Ok. Il y avait un côté quand même, oh, Ouais, tu sais, j'ai ouais. un truc genre un peu, c'est la routine. Et donc je me disais, et en fait quand je vois ça, je me dis, est-ce que combien de temps ça reste la passion de monter sur scène, d'avoir envie de dire des choses, de pas te dire après 4 spectacles, ouais, j'ai déjà quand même pas mal fait ça, ce perso, ou tu vois, Ouais. cette espèce de gimmick que J'ai pas j'avais. fait même la blague. J'ai fait combien de fois cette blague-là? Ok. Alors, et c'est un métier surtout où tu peux pas le faire seul. Ouais. Il te faut des auteurs, faut des gens avec toi, Tom il bosse avec des auteurs, nous on bosse avec des auteurs avec Tom, moi j'ai des auteurs aussi, et si ils te ramènent pas de la chair fraîche sans arrêt, mais au bout de 4 mois, tu as raconté tout ce que tu devais raconter, ou alors tu l'as raconté en utilisant les mêmes ressorts comiques. Donc ça te permet quand tu travailles avec d'autres personnes, et c'est l'intérêt de ce métier, c'est de travailler avec d'autres personnes, et bien de t'enrichir de leurs blagues, parce qu'ils bossent pour toi, parce que tu vois, c'est des angles de vannes que tu n'avais pas pensé, tu vois, c'est ça aussi. Seul tu te deviens fou. Ouais, vraiment. Mais c'est impossible seul ce métier. Tu fais un spectacle. Ouais, je pense que c'est un métier dans lequel il est bon d'interagir, à mon avis. Ouais, Parce que ouais. la solitude. Si t'as pas le Justement, regard de l'autre. c'est un autre sujet, ça, parce que vous disiez et tout, ça c'est aussi un métier où il y a la solitude du métier, quoi, qui est inhérent à ça et qu'il faut appréhender. Vous avez 10-15 ans d'expérience. Moi, au bout de 2 ans, je me rends compte déjà, tu vois, tu t'éloignes un peu de certains amis, tu joues les soirs, tu as un rythme de vie différent. Et ça vous a touché, ça, ce truc-là, justement, là, le fait de rentrer de chez soi et de se dire, putain, là, il y a un côté solitude aussi. Eh ben, obligatoirement, tu le vis, ça te passe au moins une fois par la tête. Ouais, C'est-à-dire le moment où, au moins une fois, enfin, mais d'ailleurs plus que ça, je suis rentré chez moi, par exemple, après un spectacle qui a bien marché et tout, puis tu rentres, puis t'es chez toi, puis t'es devant ta télé, tu te dis, oh bah tiens, je suis juste un mec comme des millions d'autres qui est Ouais. tout seul devant sa télé. Et donc, d'un seul coup, ça paraît beaucoup moins glamour, mais la réalité de ce métier, c'est qu'on a des vies comme les autres gens, quoi. Ouais, Alors ouais. bon, sauf que on n'a pas un métier qui rythme nos horaires et tout comme tout le monde. Ouais. Mais on a tu vois, enfin, On le est soir on fait dodo et puis Enfin, on le réécoute ses midi, passages et après on fait dodo. on ouais. réécoute ses passages, On réécoute regarde sous la ses couette. anciennes interviews. Mais donc, mais en réalité, ouais, mais je pense que c'est vachement important d'interagir. Ouais. Je pense que ce qui nourrit vachement ce qu'on fait, c'est les conversations qu'on a. Ok. Je pense que tu vois, c'est quand tu confrontes ton point de vue à celui d'un autre et que
en réalité, ce qui se passe quand on a une conversation avec quelqu'un. C'est-à-dire, on n'y pense pas, mais quand on a une conversation avec quelqu'un où des points de vue s'opposent et tout, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux quand on écoute, et en fait, il se passe plein de choses qui vont beaucoup nourrir les spectacles, je pense, de beaucoup de gens. Ok, ouais, je comprends. Mais ouais, c'est... Et comme disait Matt, les co-auteurs, des gens qui ont un peu qui ont un peu d'esprit et tout, c'est toujours intéressant de parler avec eux parce que c'est eux qui vont t'aider ou non à prendre du recul, à trouver un décalage. Et donc, c'est comme ça que... Matt, tu vois, quand on parlait de nos idées ensemble, quand on faisait les sketchs pour Actuality, Matt des fois pouvait dire un truc très vite, je voyais ce qu'il voulait dire, et en fait à deux on est beaucoup plus fort que la somme des deux. Mais ça je voulais en parler parce que vous avez aussi ce côté de vous vous êtes trouvé, comme tu dis au début, Thomas chuchotait, maintenant il crie, enfin vous avez évolué, il y a de la constance, vous avez une espèce de constance là-dedans. Du coup il y a ce côté aussi, j'ai l'impression que nous, enfin notre génération et en tout cas les plus jeunes, on lance un projet, ça marche pas, on change, vous avez vraiment ce truc, vous êtes restés ensemble, vous avez vraiment fait les trucs jusqu'au bout et pendant longtemps. Du coup il y a forcément eu des moments tendus à mon avis entre vous. Est-ce qu'il y a eu ce côté aussi à un moment donné, c'est les voisins d'à côté? Genre, on a vraiment l'impression qu'ils arrivent ici. Même la clé bouge. Et j'ai une voisine, en fait ma voisine est assez vieille et elle a besoin d'assistance. Elle entend quand tu parles là, je pense. D'assistance médicale, genre 4-5 fois par jour, de 8h, midi. Ouais, c'est ça. Et du coup, genre 4-5 fois par jour, t'entends le tut. Ouais, et genre je me réveille avec ça, me réveille de ma sieste avec ça. Enfin, tu vois, c'est un peu un rythme de vie que j'ai, quoi, maintenant. De vieux. Ouais, de maison de retraite. Ouais, exactement. Moi, quand j'habite à Bagnolet, le mur de mon salon était mitoyen avec une bonne femme qui avait un problème respiratoire. Je n'ai jamais pu voir ce qu'elle avait, mais son mari, je le voyais souvent revenir avec des sacs de la pharmacie et tout, et elle était branchée à un truc à bulles, obligé, parce que je l'entendais toutes les 15 secondes, j'entendais... Merde. Mais pendant des années que j'habitais à Bagnolet, j'entendais ça derrière toutes les 15 secondes. Toutes les 15-20 secondes. Mais genre, ça t'a pas rendu fou? Ah bah, jusqu'au jour où le mari a tué sa femme. Tu vas arrêter avec ces glauques. Quel instrument génère ce bruit? Quel instrument génère ce bruit? Ah bah après ça nous permettrait de parler, ouais, bon c'est une bonne transition, on va parler de musique un petit peu aussi quand même du coup. Nostalgie 2050, c'est une idée que j'aurais aimé avoir. C'est rare que je me dise ça. Elle n'est pas de moi. Mais en tout cas tu l'animes d'une façon vraiment cool, et moi il y avait vraiment ce côté de j'ai grandi avec Nostalgie, vraiment, genre grandi que avec ça. C'est pas Radio Nostalgie en 2050, hein. Ouais. C'est une émission qui parle de nostalgie en 2050 et qui parle et donc on parle de l'époque d'aujourd'hui. Souvenez-vous, cette époque, on parle d'un ancien temps où les gens allaient marcher au bord du canal Saint-Martin avec des poussettes et des Snadspeed. C'était vraiment, et des petites moustaches, ça c'était vraiment une époque ridicule, hein. Et donc ça permet de parler de l'époque d'aujourd'hui en se moquant un petit peu à travers le recul qu'on prend soi-disant en étant dans le futur, quoi. Okay. Mais donc on parle de musique, mais le dernier invité qu'on a eu, c'est Axel Lafont. Avant on a eu Lilian Thuram, donc on a eu Ovidi, on a eu Ovidi, c'était ouf. Pierre-Emmanuel Barré. Enfin tu vois, il y a plein de gens différents. Donc en fait à chaque fois ça permet d'aborder le sujet, par exemple du porno ou du sexe, comme dans le cas d'Ovidi, et d'imaginer ce qu'est le sexe en 2050. Donc là, tu vois, on peut imaginer un bouton qu'on s'est fait greffer sur lequel on appuie et l'orgasme arrive directement. Ou enfin, tu vois, genre les albums sortent en pchit à l'époque. Où, tu vois, on se dit que donc du coup c'est des sprays. Tu te mets un spray dans l'oreille et t'as l'album de Catherine. En fait, les CD, les MP3, ça n'existe plus. C'est l'album en spray. Pchit, tu mets un coup dans l'oreille. Voilà. Et donc à chaque fois, ça permet de regarder. Voilà, la mode, le sexe, la cuisine. On a eu un Norbert, tu sais, le cuisinier là, qui est venu en invité. Donc on parle de la bouffe en 2050. Et à chaque fois, ça permet d'aborder un nouveau thème, mais avec un regard un peu décalé, l'humour décalé. On adore l'humour décalé. Et donc, mais donc voilà, donc on parle pas spécialement de musique, peut-être, mais c'est sûr que les blagues sur la musique, c'est un truc qui m'a avec toujours vachement inspiré. Orelsan, par exemple. Enfin, moi, c'est le dernier que j'ai écouté, c'est avec Orelsan, où j'ai trouvé ça vraiment très cool, quoi. Genre, oui, alors Orelsan était super bon client. C'était encore mieux quand on a des bons clients. Ouais, ça s'est senti. Parce que on a ramé avec des clients qui étaient enfin pour viser. Ça arrive. C'est arrivé. Ok. On en a vu galérer devant le micro. Ok. Et on parle du coup de Nostalgie 2050. Un nouveau programme aussi, c'est Burger Quiz, où tu vas. Là, on en a parlé juste avant. Et Burger Quiz, c'est vraiment le truc où, comme je te disais tout à l'heure avant que ça commence, où
t'as dû le regarder en te disant un jour j'aimerais y aller et aujourd'hui t'y vas quoi. Il y a quand même un truc de fou quoi. Et comment ça s'est passé, quand t'arrives dans le décor du Burger Quiz que t'as vu il y a 15 ans et que là t'es en invité, il y a un truc qui se passe ou pas? Bah, moi j'en ai fait 3 tomes, il en a fait un avec moi aussi, Ouais. mais ouais, t'as l'impression, c'est un peu comme quand j'avais fait Fort Boyard, tu vois, Ouais. j'ai pas une passion pour Fort Boyard, mais tu te dis, mais putain, mais c'est incroyable, il y a des nains qui courent et des tigres qui Ouais. dans des cages, quoi, ils vont pas t'attaquer, mais C'est drôle. je fais, mais putain, mais c'est dingue. Et Burger Quiz, oui, mais tu t'es avec Chabat et t'as même pas besoin d'être marrant parce que l'émission est tellement forte et Chabat est tellement fort que de toute manière, tu te laisses porter, quoi, tu vois, et puis c'est une émission qui a duré qu'un an il y a 16 ans Ouais. et qui maintenant revient et elle défonce son audience. Ouais, Elle est marrante, elle a enterré tous les gens qui ont essayé d'imiter cette émission. Il y a rien à dire, quoi. C'est juste Non, parfait, non. quoi. C'est Ouais, parfait. Ok. Votre épisode il sort quand, le vôtre? Vous êtes tous les Semaine deux prochaine, je crois. C'est la semaine Ah, prochaine. ça, je sais pas. Ouais. Ouais. Ça sort samedi, donc mercredi. Ok. Ah, génial, cool. Ok, bah écoute, je savais même pas, tu vois, ça tombe bien du coup. Ah, c'est Euh, bien tous les deux, cool. Ouais. J'avais une question quelques questions avant de finir. Est-ce que déjà on a parlé de... Ouais, non, j'aimerais bien garder ça pour la fin en fait. Non, on va finir par ça, je pense. J'aimerais savoir si est-ce que vous avez des trucs que l'un ne sait pas chez l'autre ou une anecdote que vous avez jamais raconté à l'autre et que c'est le moment de le raconter. Vous Putain, avez on pas sait dit. tout, on en sait Vous pas mal. savez hein. tout. Oh la vache. Ouais. Ouais, on en sait, putain. Et je sais plein de trucs sur lui qu'il ne le dira jamais et je mourrai avec ces secrets-là. Ok. Vous êtes vraiment... Il y a vraiment... Ouais, on est, je Euh. pense, c'est assez marrant, mais En je fait, sais ta pas question, si... c'est qu'est-ce que je saurais sur lui que lui, c'est pas que je sais. quoi. Ouais, par exemple, ouais. Mais il y a surtout un truc qui est marrant entre nous deux, c'est rigolo, on se voit souvent quand on tourne, on se voit moins quand on tourne pas. Ouais. Mais c'est vrai que quand on se voit, on a les trucs qu'on peut pas dire à d'autres personnes avec qui on est plus proche. Bon, on se les dit en fait. Tu vois, c'est mon confessionnal et je suis le sien. Ok, bah Et c'est on ça sait que je voulais qu'il y a le savoir. rideau, sauf que Ouais. là on voit que je sais que c'est lui. Il y a une vraie amitié quand même. Des choses inavouables sur lui Non, non, faut que je tu sais, il y en dis, là, a hein. plein. Mais qui ne sait pas que je sais, je sais pas s'il y en a. Enfin, c'est-à-dire, non, mais en fait, ouais, on dit Tu quand sais même, on tous se les rencarde. trucs un Ouais, peu. vous êtes ok. mais Oh là là, enfin oui, non. le côté non, noir, non. le plus noir de moi, il le sait. Hein. Ok. Ouais, Oh oui, oh putain. ouais. Ouais. En réalité, Ah ouais. tout. Ah ouais, je crois que tout le côté, Ouais, le plus, ouais. la merde absolue, c'est qui va générer mon Ouais, cancer. ouais. Bon, bien sûr, tu le sais. Qui est déjà en Ce train truc- de non, mais- macérer. en Médicalement, mélasse. je t'ai même dit me- médicalement mon fantasme. Tu te rends compte, puisqu'on parle de merde. Ouais. Ce truc de laver Ah le oui, côlon. oui, non mais ça c'est un truc que je sais, mais ça il m'en parle depuis très longtemps. Il a envie d'aller en Italie dans une clinique qui lave l'intérieur du côlon et qui te nettoie Toute la merde que t'as depuis l'âge de 4 ans. Parce Mais qu'il ça, est ça persuadé existe en d'avoir de la Italie, merde. tu ressors qui est de là, coincée. t'as gagné 10 ans Ça de vie. existe qu'en Italie, ça? Mais il ne m'en parle qu'en Italie, moi. Ouais, parce qu'il y a un qu'il sait mec que Zidane spécialiste. est allé là-bas, je sais pas quoi. Ils te mettent un tuyau dans le cul avec de l'eau chaude et ils te massent en même temps et ça, ils ressortent des jouets que t'as avalés quand t'avais 7 ans. Putain. Non, mais en vrai, ça fait envie, Ah, hein. mais- et tu ressors. Mais moi, je Mais Tu veux t'es pas faire ça, toi? Mais non, mais je m'en fous de ça. Bah moi. non, mais- ça doit être génial. C'est Ah, comme mais- quand tu fais le truc dans l'oreille qui sort, tu sais, la cire là. tu Ah, sais, ça, t'avais les j'aimerais vrais bien tubes, là. faire. Bah c'est ça, à échelle du corps entier. Ouais, mais tu le sens pas que t'as du caca coincé Ah, mais, dans les boyaux. tu On le sent pas t'enlèves- là. Là, on le sent pas. Parce qu'à l'oreille, j'imagine quand on débouche le truc, t'entends mieux. Oui, mais on le sent pas. Mais je pense, moi, j'avais lu un truc comme quoi l'intestin, c'est un des organes qui vieillit le moins bien. Ah quoi. ouais, il faut le laver. Moi, j'ai envie qu'on m'ouvre le corps, qu'on sorte mon côlon comme ça, qu'on le coupe en transversal et qu'on passe une raclette. Et après, on recoue tout et on me le remet neuf. Et là, j'aurai Ouais, une tête magnifique. Ouais. Mais c'est quoi le truc des oreilles? Tu peux t'enlever toute la merde? Bah Bah, oui, tu le sais, t'as des petits coton-tige. tubes là. Non, t'as un tube qui existe là et tu enflammes le haut du tube et avec je sais pas quoi, ça t'aspire la cérumen là, genre. Attends, c'est quoi? Et tu finis? Allô? Ouais, J'entends par pas. contre, faire attention, mais Ouais, non, ouais. c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Ouais, c'est vrai, j'ai peur. Ah, les oreilles, non. Mais alors, le truc d'eau chaude là où on te masse, Ouais, ça fait. je me suis envie. renseigné, hein, mais Voilà, en France, bon, c'est un peu. ça, non, je pense pas qu'il y a d'autres choses. Non, mais. Ok, non, bah c'était une question comme ça. Moi, il y avait donc deux petites choses pour finir qui sont plus de l'ordre de la performance, on va dire, mais j'aimerais savoir si vous aviez, on pourrait participer à faire un message à Emmanuel Macron sur le secret des affaires ou sur un truc comme ça, si vous vouliez faire un petit message un peu improvisé là ou un truc comme ça. À Macron. Ouais. On va lui dire à Macron. Et ça peut ne pas être Macron si vous avez une autre histoire, mais il faut pas faire les doudounes bleues parce que tu vas le faire. Ah, il y a Facebook qui a sorti son truc là. T'as vu ce qu'il a fait? Pour endormir les gens là. C'est qu'il est dans la merde le mec de Facebook. Ouais. Et là il a sorti un truc. Facebook maintenant, c'est ce matin, c'est sorti. Il va y avoir un icône que tu vas pouvoir activer qui va mettre je recherche une relation sérieuse. Et il a sorti ce truc là.
tous les sites de raconte ont perdu 20% à la bourse. Ah bah ouais. Il a niqué tout le monde. Ah, c'est drôle. Alors ça. ce mec, il était Ah au oui, bord, j'ai entendu il dire. était au bord du précipice Ah, c'est parce drôle. qu'il avait filé les données personnelles de tout le monde à des sociétés pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient voter ou pas. Et pour se rattraper, il dit attendez, j'ai un nouveau truc et il a niqué Mitchik, tous les Tinder, Tinder, Adapt et tout le monde, ils ont perdu en bourse. Putain, C'est ouf. incroyable. C'est ouf ça. Mais ce qui est incroyable dans Facebook aussi, c'est que le jour de son audition, où il était acculé, Ouais, t'as vu ouais. la tête qu'il avait, tu te dis c'est la fin de ce mec. Ouais. L'action Facebook a bondi de 7% dans la bourse de New York. Tu te Pourquoi rends compte Comme ça. Juste parce Là, qu'on qu'on parlait parle- d'eux. Là, on parlait de lui, boum, il a pris du pognon en étant. Mais il a pas perdu le jour Non, où- il a gagné. Ah bon Il a gagné. J'ai fait un papier dans Charlie là-dessus pour Ok. dire mais les gens sont ouf en fait. Il va être président, je pense. Ouais, il sait ce qu'on vote en tout cas. Ah, c'est ouf. Il a hein. toutes les données Il du sait monde. tout, hein. Ouais, c'est Ah vrai. mais il doit avoir un logiciel. Mais incroyable. Ça, c'est un truc. Quand Il m'a demandé un ami. Non. c'est pas vrai. Non, c'est un j'ai truc- refusé. Je me suis dit, non, c'est C'est un un piège. truc quand même, le truc des données personnelles sur Facebook. Ça te dérange? Ça te Mais- gêne? Non, enfin ça me gêne. Moi, j'ai- En fait, je vois pas ce qu'ils appellent les données personnelles. Sachant que dès que t'es sur Facebook, je vois pas ce qu'il y a de réellement personnel. Bah il y a tout, toute ta vie est dessus. Ce Mais- que t'aimes, mais- tes mais- goûts, mais- tes Mais machins. n'importe qui peut l'avoir puisqu'elle est sur Facebook. Non, mais eux, ils réunissent tout dans un espèce de logiciel, ils le donnent all inclusive. Ouais. Bah, Mais- c'est-à-dire la ouais. société Mais qui non, doit mais avoir à ça. partir du moment, oui, je vois. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent faire des. Centraliser toutes les Ils peuvent informations. centraliser. Ouais. Bah oui, bah, c'est l'avantage de Facebook. Mais en fait, Ouais. ça me donne. Mais ils savent tout, quoi. Ils savent l'orientation d'un peu de comment ça se passe, Ouais, quoi. Ouais, mais en fait, Après, faut ils savoir ont lire créé les chiffres. l'outil parfait pour le savoir. C'est comme Ouais. si. Mais ils l'ont. Mais donc du coup en fait j'ai l'impression que les gens qui sont là, ouais machin les données privées, alors c'est pour ça que tous les gens qui ont fermé leur page Facebook, je trouve ça complètement cohérent et logique, tu vois. Je suis là, bah si ça l'affiché à ce moment-là, ferme ta page Facebook. Oui, Ouais. exactement. Mais les gens qui sont là, non pas les données privées. C'est je Coluche suis là, qui bah, disait, t'as- t'as- t'as rien Coluche compris. il disait à propos des chansons de Coluche qui merde, nous manque. il disait il suffit que les gens n'achètent pas cette merde pour que ça sonne pas. Ouais, ouais. Eh ben, les gens qui gueulent sur Facebook, il suffirait qu'ils aient pas la connerie de mettre toute leur putain de vie privée sur Facebook pour qu'il y ait aucun problème. Ouais, Tu sais, le problème, il vient pas de Mark Zuckerberg, il vient des gens qui mettent toute leur vie sur ce Mais ça putain me de fait social. penser Les à un gens sont truc. des cons de toute façon. Non mais Ça sérieux, me fait les gens penser à sont un des truc, cons. il y a- c'est comme il y a- les gens qui mettent leurs Bah, les photos sur Instagram, leurs Alors photos c'est de des vacances. connards. Ça c'est des Alors là, gros connards. ça me rend ouf. Ça c'est vraiment une belle Ça bande me de rend ouf. Ça, ça Ah me rend ouf. putain. Non, Les mais il y a, stars qui il y a mettent 3-4 ans, il y a eu une espèce d'alerte en mode attention, tous vos messages privés d'entre 2008 et 2010 apparaissent sur vos murs Facebook maintenant, allez checker, etc. Ça avait créé un grand truc où tout le monde est allé voir entre 2008 et 2010, effectivement, il y avait des mots, etc. Pendant 4 ans, les gens n'ont Et- fait que et ça. en ils fait, sont- 2 ans. On s'était pas souvenu et c'est juste 2 que ça a ans. évolué trop vite. Mais en fait, après, il y a eu une espèce de désinformation et les gens disent ah ben en fait non, c'est qu'avant le inbox n'existait pas et les gens écrivaient sur le mur des autres gens comme on écrit en inbox aujourd'hui. Et en fait, on balançait nos vies sur le mur des gens à disposition de tout le monde, quoi. D'accord, Et ok. juste on s'en souvenait Ok. plus, quoi, pour dire à quel point la gestion de la vie privée elle a évolué et qu'au début on pensait que c'était rien et qu'en fait maintenant on est très stressé, mais au début on racontait, c'est-à-dire que sur le mur d'un pote accessible par n'importe qui qu'il avait en ami, il avait marqué salut ça va, c'était marrant hier soir, enfin on écrivait une sorte de petite carte Ouais, postale ouais, de nos ouais. vies sur les murs c'est Facebook des ouf. gens, Ah, quoi. les gens Et savaient pas. Entre 2008 et 2010, les c'était gens il y a savaient 5 pas ans. encore bien utiliser Facebook. Et c'était quoi. il y a 5-6 ans, quoi. Ouais, ouais. On voit pas l'évolution hyper rapide, quoi. Il y a Ouais, quand même ouais. une évolution très rapide des choses, quoi. Ouais, c'est dingue. Et ce qui fait qu'on va avoir plein de sujets de stand-up à raconter, quand même. Non, Macron. Macron alors, Non, on n'est pas T'es obligé. président Non, Macron, on est- qu'est-ce C'est que tu président veux de la dire, République. putain, Macron. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a peut-être, il y a pas, c'est dur hein, de dire des choses sur ce mec. Hein. Il a pas trop de prise. Tu vois, je Ben connais non, mais beaucoup voilà, de textes je- sur Sarko, sur Hollande. Macron, j'ai encore rien trouvé Mais d'assez. ce mec-là, qu'il faut se dire un truc, parce que les gens se disent il ira pas au bout de ses réformes. Il ira au bout. Ah bah bien sûr qu'il est au bout. Il s'est tapé sa prof. Et tu te rends compte de la volonté de ce mec-là. Ouais. Elle était mariée, elle avait C'est deux beau ce que tu gamins. dis, ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il a cette volonté-là. Combien de fois, moi, j'ai voulu me taper. T'as jamais voulu te taper ta prof? Tu te dis, c'est Ouais, impossible. si, Lui, si. il y est allé. Il y est Il allé. ira au bout de tout. Il ira au bout de tout. Ouais. Mais Moi, il c'est m'a marrant niqué. parce qu'il le fait avec. Tu vois, j'ai vu quand il a parlé à Mediapart et à Bourdin, j'ai regardé quelques extraits. Il a une façon de répondre en mode avec un peu de condescendance, mais sans qu'on puisse le taxer de condescendance. Moi, il m'a Enfin, touché. Moi, il m'a Oui, il est niqué. toujours poli. Moi, il m'a touché le toujours cul. J'ai courtois. mangé avec lui, moi. Ah ouais. Deux fois. La première fois, il m'a touché le cul, là. Il m'a eu. Comme Ok. dans Jerry Maguire. Tu sais. Ok. Il a admis at hello. Ok. Et il a admis at main dans le cul. Ok. Et j'ai bouffé avec lui lors d'un dîner arménien. Mais putain, je le regardais, je me suis dit, mais t'as envie d'aller boire des bières avec lui. Tu Ah te dis, ouais ah là là, reviens. Il faut Ah, pas- parce que hey, Ils ont une empathie, tous ces mecs-là. Mais lui, une empathie multipliée par. C'est un mec. Moi, il m'a branché sur l'Olympique de Marseille.
Ouais. Mais il est fan de l'OM. Il est fan de l'OM, Ouais. mais je me dis, attends, Ah, il pense c'est un ce qu'il mec dit, génial, ça Macron. l'intéresse de savoir mon avis. Et là où il m'a niqué, c'est qu'on se pose la question. C'est un homme politique en même temps. Ah ouais, c'est un homme Ouais, politique. ouais. Non, mais c'est Ouais, leur mais il boulot. est très très fort. Mais il quoi. est C'est super ça qui fort. fait Et peur. Mélenchon, il t'a fait la même chose au début de la conversation aussi. Donc en fait, c'est des mecs. Mais il en est fait, pas c'est comme président. tous les hommes politiques, ils voient qu'ils rencontrent quelqu'un qui a de l'influence, Exactement. qui est connu, ils se disent ah bah tiens, autant que je l'ai dans ma poche. Ouais. Exactement. Que ce soit Mélenchon ou Macron, peut-être pas Marine Le Pen, hein, toi, dans ton cas, mais. Non, le gars. Mais ouais, il Pas a une empathie qui est incroyable. Bon, Et bah, Mélenchon, pareil. Mais ouais, parce qu'il fait. Ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, je sens pas de prise. Tu vois, genre, les gens s'intéressent moins. J'ai l'impression. Enfin, on a voté pour lui, on le laisse faire ce qu'il faut. Mais quoi. mais pourquoi parce que t'as voté pour, parce que je sais pas qui a voté pour lui ou pas, mais quand Moi, il j'ai a voté pour lui au second tour. ouais, mais quand il a dit voilà mon programme, il était pas compliqué son il était pas compliqué son programme, hein. Il y Ouais. avait réforme de la SNCF, c'était marqué, hein. Ouais. Il a été élu, il applique le truc. Ouais, c'est Qu'est-ce que vrai. tu veux dire? Non, pas grand chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est emmerdant quoi, parce que il baisse pas les gens, hein. Ses promesses, il les applique. Ouais, c'est un truc. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est un vrai truc. Moi, quand il a parlé de l'Arménie, tous les Arméniens étaient là. Putain, c'était incroyable. C'était un repas que de 1000 Arméniens dans une salle. Ok. Et t'as le président de l'association arménienne qui dit, tu sais qu'on est emmerdé avec la Turquie parce qu'ils reconnaissent pas le génocide. Et il y a le Haut-Karabakh, c'est une partie qui est en Arménie qui est sous dominance turque. Et tu as le mec qui a dit, le responsable arménien qui a dit, Monsieur Macron, nous allons cet été, nous organisons une délégation arménienne au Haut-Karabakh. Nous vous invitons à venir. Tous les gens applaudissent. Ouais, il monte sur scène. Et le premier truc qu'il dit, je suis désolé, je refuse votre invitation. Il se fait siffler. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il t'a retourné en 5 minutes tout le monde en expliquant pourquoi il refusait. Mhm. Et c'était de l'impro, hein, parce qu'il savait pas qu'on allait l'inviter. Ouais. Mais il dit, voilà, soit vous voulez que je dialogue avec la Turquie, soit on rentre en guerre avec la Turquie, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ben moi, je dialogue. C'est comme ça que ça a marché. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est qu'il sait où il va à chaque fois, j'ai Et l'impression. sans fiche, hein. Parce que je regardais, moi. Je lui dis, attends, c'est qui ces auteurs? C'est Thomas. C'est Thomas BDB. Thomas VDB. Ok, bah non, mais Macron fort, du coup, un fortiche, quoi. On est obligé de conclure sur le fait qu'il est fortiche, quoi. Quel fortiche, ce Macron. Fortichon. Fortiche, c'est bien d'avoir utilisé le mot fortiche surtout à la fin. Ok, alors pour finir en mot de la fin, on va commencer par Mathieu. OM Salzbourg, retour jeudi, l'épisode sort samedi. Un pronostic pour Salzbourg OM, comme ça on verra si t'as eu raison Moi, je quand pense ça que ça sortira. fera 2-1 pour Salzbourg. Et on 2-1 est pour qualifié. Salzbourg, donc ouais. oh, putain, on va On va en chier, parce que les gens gens parce que le problème qu'on a là, c'est qu'on se voit déjà, tout le monde parle de la finale à Ouais, Lyon ouais. avec Olas, mais là il a été bon Olas, c'est Ouais. qu'il est en train de Il faire nous met monter il nous met la pression en se disant et ça Ah, fait ça, que c'est tous les clair. Marseillais, on pense qu'on est déjà en finale. Je te jure, moi là Ça je fait suis peur. dans un état. Et j'ai appris récemment qu'en fait, je pensais que si on allait en finale, on avait la Ligue des Champions. Non, quoi c'est qu'il faux. arrive. En fait, c'est faux. Non. C'est la le troisième. quatrième- C'est la c'est le- quatrième, pour les c'est derrière Espagnols. la- Et la troisième, nous, devient qualificatif directement. Exactement. Après Mais le du coup, faut troisième qu'on pool. soit troisième, quoi. Il faut qu'on soit troisième. Ou qu'on Troisième. gagne. Ouais. Et Europa League. là on a. Moi, j'ai ça peur qu'on sort fasse samedi. quatrième Et et demain finaliste. il y a Nice. Et alors, du coup, demain, il y a Nice. Ouais, Marseille-Nice. Ça sort samedi ton épisode. Ah oui, demain. Et oui. donc, Et Marseille-Nice. qu'est-ce qu'elle donne Ouais. Bien joué. l'équipe cadet En L'équipe pupille. des cadets, En pupille, ouais, ils sont champions. C'est dingue. Moi, je pense que les mecs qui aiment pas le foot n'ont pas le droit de vivre sur cette terre. Ouais, je suis non. pas extrémiste. Ah, c'est pas, j'ai pas du Il y a tout, rien de j'aime pas plus le beau foot. qu'un stade qui Non, change. je suis d'accord. Surtout le Stadiodrome quand Ah, il est putain. plein. Du coup, 2-1 pour Salzbourg. Donc on passe. Et du coup, fin de saison de l'OM. Pronostic comme ça c'est un pronostic plus Putain, long moi, terme. alors, j'ai le côté, j'en parle souvent au Paname avec Abdé, les patrons. Ouais, bien je dis, sûr, mais j'ai bon, peur ils sont qu'on un peu tout de perde mauvaise tout, foi. c'est-à-dire qu'on soit éliminé Moi ou aussi. qu'on perde en finale et qu'on finisse quatrième, la place du con. Mm, mm. Moi, je pense qu'on va perdre. Enfin, C'est bien on quatrième. va faire l'Atlético en finale sur un match. On sait jamais ce qui peut se passer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Mm. Donc, l'influx nerveux, il va passer où? Putain, j'ai l'impression d'avoir Non, mais- Jean-Michel Larquet à côté de moi. On a fait une belle saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, les joueurs sont requinqués. C'est dingue comme avec un Il est accent tu hyper peux sérieux, niquer mais comment il est tout sérieux l'argumentaire du mec. Donc j'espère qu'on va gagner Salzbourg ou qu'on va passer et qu'on gagne Nice. Ouais. Et après on va voir ce qui va se passer. Ok, je prends. Très bien. Donc Monaco va s'effondrer. D'après moi, moi, Monaco je va pense s'effondrer. aussi. Voilà. Je pense qu'on va faire troisième et Mais finaliste. on n'aura pas une deuxième chance qu'on met à Angers. Hein. Mais j'aimerais bien qu'on gagne la Coupe d'Europe, putain, ça fait trop de finales perdues. Mais bon, c'est un autre Ouais, problème. c'est clair. Mais ok, donc finaliste et troisième, je prends. Très bien, c'est le pronostic. Et du coup, Thomas, pour finir, Mon pronostic. le pronostic. Le pronostic de la prochaine saison du PSG. 4-16. 4-16. 4 à 16. Et non, en fait, je voulais finir le podcast sur un truc, ça sera le mot de la fin. Mais si ça te dérange, si ça te fait chier, Vas-y. tu ne le fais pas. De finir sur un jingle pour un café au 7. J'ai pas de jingle pour un café au 7. Et je sais que tu sais bien les faire. Et ça me ferait plaisir. Vas-y d'avoir Tom, ça. je te laisse, je vais bisser. Attends. Le café au 7, le café. Attends. Attends, faut que tu me laisses 2 secondes pour réfléchir. Ouais, non, bien sûr, bien sûr.
C'est le café au 7. Mais c'est au 4e. Café Holo 7. Ok. C'est le café au 7, mais c'est au 4e étage. Il faut pas se tromper parce qu'à côté, la femme, elle meurt. Le café au 7, le café au 7, c'est au 4e étage de chez Louis Dubourg. Le café au 7, le café au 7, la musique c'est pas en CD, la musique c'est en cassette.